Et bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue dans cette deuxième émission de la saison 2 du Geek Talk Show, une émission qui vous est proposée par Pixel et Alive, deux associations étudiantes de Neoma Business School Campus de Reims, par extension l'école de la convivialité. Tout d'abord, on va présenter les nouveaux chroniqueurs qui seront là pour la plupart tout le temps, à part Martin. En gros, je vous l'avais expliqué, notre nouveau fonctionnement, on va avoir des chroniqueurs titulaires et donc quand ils pourront pas être là, ce seront des chroniqueurs remplaçants, comme Martin qui est là aujourd'hui. J'aime bien juste appuyer sur... Non, je rigole. Voilà. À ma droite, donc à gauche de votre écran, il y a Antoine. Ouais. Bonjour Salut. Antoine, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. De quoi est-ce que tu vas nous parler? Moi je vais vous parler d'un petit jeu indépendant qui s'appelle The Arbellions. Ok. Et il est vraiment cool. Ok, ben on a hâte de voir ça. Swag, comme disent les jeunes. Tout à fait. Swag. Tu vas bien, Emric? Jean-Michel Oui, Régis? je vais bien, mais tu m'as pas oublié cette fois, Ryan. Pourquoi cette fois? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Je ne sais pas, non. Ouais. Je vais très bien, je suis heureux d'être là pour revenir avec ma chronique de l'année dernière. Oui. Bah, du coup, le chroniqueur série, quand il ne sera pas là, il y aura une chronique. Ça ne veut rien dire. Oui. Une chronique philo et comics. En effet. Et à ma gauche. Non, c'est bon. Du coup, bonsoir, moi c'est Ilona. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la chronique Otaku, un animé Shigatsu Akimi no Uso, ou plus simplement en anglais Yes. Your Lie in April. Ouais, on va prendre le côté anglophone. C'est mieux en anglais. Oui, je suppose aussi. À la Pour fin être- de l'émission, je me rappelle du titre. Inch'Allah. C'est noté. Bonsoir Martin. Eh ben, bonsoir. Donc moi je vais parler de cinéma avec une chronique sur le film Stardust qui a été joliment traduit en français par Stardust, le mystère de l'étoile. Tu le fais très Swag. bien. C'est Merci. très Très stylé. bien. Tout d'abord sur l'intro de l'émission, j'aimerais tout d'abord officialiser quelque chose. On est en partenariat avec Shadow. Pixel est en partenariat avec Shadow. Il y a le petit stickers juste ici. Waouh. Voilà, attention, ça ne rigole plus. Il est beau en plus. Oh, Merci, oui. il est merci, vraiment merci. Grossièrement, c'est une... grossièrement, donc globalement plutôt, c'est plus joli. C'est une entreprise de cloud gaming. En gros, vous pouvez utiliser un PC qui n'est pas chez vous dans des serveurs. Enfin bon, bref. Je crois qu'on en a déjà parlé en En plus, plus. c'est un petit lien avec le débat de l'émission dernière, si je dis pas de Ouais. bêtises, le cloud gaming. Ouais, putain, c'est bon, on fait tellement de De la transitions. dernière émission. Oui, c'est pour ça que Tout je à dis, fait, on a déjà parlé rapidement. En effet, Et bah donc je vais commencer par un petit point d'actu. ça se tente, hein. Allons-y. Est-ce que t'as déjà eu des Air Jordan? Ouais, c'est des baskets, non? C'est pas le truc qui se mange? Oui, c'est bien des baskets. Vraiment sous de sa gueule, mais moi j'aurais pu te rester devant Tu toi. vois De quoi tu me parles? Des Jordan, c'est sorti sur PS1. Ouais, c'est Moi des... j'ai vu les photos sur le drive, c'est tout. Ah oui, ouais, ok. C'est des private jokes en fait. Oui, ouais. Que j'ai pas compris. Non mais en fait, il veut dire, bah oui, je connais parce que j'ai vu dans le dossier qu'on a partagé pour l'émission. Oh boy. Donc oui, vous les voyez en bas. Attends. Et non, j'ai fait la surprise. Attends, mais que je fasse pas de la dyslexie. En bas à droite. En bas à droite, oui. En bas à Voilà. droite de votre écran. Qui viennent d'apparaître. C'est un site, si je me rappelle bien, c'est Freaker Sneaks qui ont custom des Jordan 4 qui sont sortis la même année que la Game Boy et je les trouve pas mal stylés. Ça a de la gueule. Je sais pas ce Elles que vous en sont- pensez. Elles sont sympas. Ouais. En vrai, elles sont grave cool, elles ont été faites qu'à 10 exemplaires. Et enfin, c'est rigolo parce que. Oh, le prix doit faire mal. Et Oh là là. comme il y en a que 10 et que c'est du fait main, entre guillemets, bah c'est genre $1350, soit 1164 €. Ce qui fait cher. J'ai mal au cul. Oui, quelque peu. Mais Ça tu vois, fait pas mal d'argent. effectivement, oui. Ouais. Et ça fait pas Rien mal que de. d'y penser, ça fait mal. Mais oui, et ça fait pas mal de kebab aussi. Il Mais- faudrait qu'on compte combien Ah, ça fait de si Game je- Boy. Si je compte en baby, ça fait le double. Du coup, le double du prix en baby foot. Voilà, puisqu'un... Pourquoi On cette va lui comparaison au baby foot en J'ai fait? décidé Ouais. qu'elle. Voilà, J'ai pas la même. Ah, en partie de baby. en partie de baby. Ouais. Ah, C'est pour oui, une vraie ok. partie de baby à 50 cents, ça tu doubles. Voilà. Ok, bah oui, c'est sûr, ça en fait des baby foot. Ouais. Et du coup, tu m'as coupé, je ne sais plus ce que j'allais dire. Ah, quand Mais on prend bon. la place Ah de oui. l'histoire. Mais du coup, sur des baskets si chères, tu vois, je me dis, mais si tu marches dans la merde, mais t'es tellement dégoûté. Bah, tu vas peut-être prendre plus soin pour les nettoyer après, quoi. Tu Ah vois, ouais, mais tu les nettoies genre au scalpel, tu vois. Genre, Ouais. Bah après, peut-être que si t'as l'argent pour te payer ce genre de basket, tu es peut-être pas dans la dèche pour le reste de ta vie, donc je sais pas. Ouais, c'est vrai. Mais oui, les mais baskets, c'est comme. Enfin, sans mauvais jeu de mots, mais c'est quand même chiant de marcher dans. Oui. Si t'es un geek riche, c'est possible.
Bah oui, non, mais je dis pas que c'est impossible, mais tu pleures. Genre, tu pleures, t'es mort. T'es bien dans la merde. Moi j'applaudis, Ouais, merci, Ouais, merci, ouais, merci de bravo, votre soutien. Non, le backup sera toujours présent. Le backup sera présent, t'inquiète pas. Ça Antoine. pour Victor Martin. Non, mais Victor, Putain, bah, Victor. Victor qui a fait la chronique Otaku la semaine dernière et qui est remplaçant Otaku du coup. Otaku du coup, c'est rigolo à dire. Bref. Ouais. Oui, bah en fait, des fois on le backup pas parce qu'on est en train de parler et il lâche juste un j'ai faim. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Non, mais je vais pouvoir le remplacer sur ça, il n'y a pas de problème. Ah, ok, bah je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais Ah, ok. Et du coup, la suite, est-ce que t'avais vu Watchmen, le film de Snyder? Non. Moi, je l'ai pas regardé. Martin? Watchmen. Martin est pas avec nous, je l'ai Martin, réveillé genre. je- Qu'est-ce qui se passe? Qui me parle? Donc Soit du coup, t'es sur Rabo Hotel, soit tu watches un porno là. Qu'est-ce que tu fais Rien, ni l'un ni l'autre. donc du coup c'est un film qui est sorti en 2009, réalisé Ouais. par Zack Snyder. Mais avant, c'était une BD dessinée par Alan Moore. Je me souviens plus qui est au scénario. J'ai Alan Moore en tête. Ouais, il m'échappe. Mais, Bon bref, quoi qu'il en soit. dites-le nous dans les commentaires. Ouais, bah. Si vous le savez, vous gagnez mon estime. Yes. C'est pas bien. Pareil, c'est pas une bonne nouvelle. Et donc du coup, sur le compte Instagram officiel de la série, Oui. a été teasé une petite vidéo. Enfin, une petite vidéo, genre il y a rien qui bouge. C'est une image avec de la fumée derrière. Ouais, voilà, c'est une image la fumée, animée. faut la chercher. Ouais, c'est presque un gif. Mm. Du coup, ça va être produit par HBO, qui sont les réalisateurs les producteurs, pardon, de Game of Thrones. Et moi, elle me tente vachement cette série. Je sais qu'ils en ont rien dit et tout. Mais ce qui a l'air vraiment cool, c'est que j'ai vu un mot du réel qui disait qu'ils allaient vraiment prendre l'univers des Watchmen, ce que ça posait comme contexte, et qu'ils allaient vraiment innover, faire quelque chose de nouveau. C'est pour ça que ce bonhomme avec le chapeau de flic et le machin jaune, alors si je dis pas de conneries, on sait pas qui c'est. Enfin, il existe pas dans la BD. Enfin, ça me dit rien. Après, je peux dire une bêtise, mais enfin, ils veulent vraiment innover, partir du contexte de Watchmen pour faire leur monde, en fait. Donc ça, c'est juste trop cool. Ouais, ça peut être grave stylé. Pour ceux qui connaissent pas très rapidement, les Watchmen, en gros, c'est des anti-héros. Dans la BD, on suit. En fait, il y a eu un gros déclin des super-héros et on suit du coup ces super-héros après leur retraite. Et il y a une affaire de meurtre. Il y en a un qui va essayer de retrouver qui a tué un des siens, etc. Le film est vachement stylé. Il est très très fidèle à la BD. Oui. Et voilà, moi, en vrai, je l'attends vraiment. Et une note totalement décalée et qui n'est pas du tout sérieuse. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce que sentait un Wookie? Non, personne n'a envie de savoir à quoi sent Chewbacca mouillé. Eh ben maintenant, Visiblement, on va le savoir. Hein. bah oui, maintenant vous pouvez le savoir parce qu'il y a une marque, j'ai pas réussi à retrouver le nom, mais il existe des bougies senteurs Star Wars. J'en ai noté quelques-unes. Wookie, intérieur de cockpit de X-Wing, mais le X-Wing, merde, j'ai peur de dire une Le bêtise. vaisseau. De X-Wing ou Oui, du- non, c'est un vaisseau, mais c'est lequel? C'est le vaisseau iconique de la saga, c'est celui avec lequel Luke. Ne me parle pas sur ce ton condescendant, hein, s'il te plaît. Tu restes Hein. tranquille. Le X-Wing ou le Faucon? Le X-Wing. C'est le vaisseau avec lequel il défonce l'étoile noire. Tu sais, les, Ça doit sentir le les lutte. Désolé pour les alors, spoilers. Ah oui, c'est les. La testostérone et les Mais ouais, mais genre, attends, mais est-ce que genre ça sent différemment genre d'une Audi A4, tu vois, genre, enfin. Bah, Ça sent un intérieur de vaisseau. Bah, l'Audi Ouais, A4, voilà. ça a l'odeur de ton cousin en plus. Mais il y en a une que vraiment, genre, j'ai pas envie de sortir. Bon, la cantina, ça a l'air stylé, tu vois. La avoir des cantina, odeurs. c'est le cochon. L'extraterrestre Bon, puant. Est-ce que. Je sais En pas. même temps, j'espère que ça sent assez bon parce que si t'achètes une bougie odorante, c'est pas pour que ça sente le chien mouillé. Mais attends. Tu n'es pas prêt, il y Oh, en a bah oui. une au compresseur d'ordures. Ah, mon Tu sais, Dieu. il y a la scène où Leia et Ouais, Solo ouais. sont pris dans le. Qui a envie de sentir ça chez lui? Bah, pour reproduire la scène en grandeur nature, par exemple. En grandeur nature et en Bah. odorama. Allez. Soyez honnête, cher membre de Pixel, vous avez de l'argent à claquer. Est-ce que vous feriez pas vos gros pigeons pour. Jamais. Ah, Non, si, mec, en vrai, je pense jamais. que je me laisserais peut-être tenter, hein. Vraiment. bah, Mais ouais. juste pour la voir, pas pour l'allumer, tu vois, mais juste pour Ah la bah oui, poser, c'est sûr, tu l'allumes pas. Tu vois, oui. je veux que ça sente la merde. Ou alors tu l'offres plutôt en cadeau aux gens que t'aimes pas, quoi. Ah, c'est possible aussi. Ah oui, c'est drôle ça. Tu sais, t'enlèves l'étiquette. Mais les tu gens vas qui mettent dépenser de l'argent pour des gens que t'aimes pas?
Ouais, voilà, Ah, le tu vois. raisonnement. Ou alors, Non, t'as mais le- genre, Tu chies dans leur boîte. Non, aux lettres, attends. Tu sais, genre, quand tu vas à un anniversaire et que genre c'est le pote de ton pote, Ouais, tu sais, genre il t'a incrusté à la soirée et que tu fais un cadeau tout pété. ouais. Moi j'ai été dans le cas de la personne qui reçoit, tu vois. Mec, j'ai eu un parfum, tête de ma mère, il pue sa race, je l'ai jamais mis. Ou alors tu trouves la bougie odorante dans ce Twi'lek, ce genre de choses. Dans ce Twi'lek, ça pue, Ouais. tu penses? Non, c'est justement. C'est censé être joli dans Star Wars les danseuses Ouais, mais c'est pas parce que c'est joli que ça sent bon. Non. Ah, tu fais moi le malin. J'ai tellement de trucs qui m'ont traversé le cerveau. Je peux tellement rien dire. Ne continuerait tout. Ah oui, bah du coup on parlait du prix. Un assortiment de 5 de ces bougies coûte 31 €. Et le set complet, attends que je dise pas de bêtises, je crois qu'il y en a 15. C'est plus de 100 €. En vrai, je m'attendais à large pire, mais bon, ça fait mal au cul. Ça reste des bougies quand Ça même. fait hein. mal, mais je m'attendais à pire. Ah ouais. C'est les 5 bougies à 31. Attends, 5 bougies à 31, du coup ça fait un peu plus de 6 € la bougie. Ouais, en vrai ça va. Ouais, non, c'est vrai, ça va. Bah, sachant qu'il y a des bougies comme ça, genre avec odeur à 30 €. Ouais, putain. C'est juste que là, les odeurs sont Je me suis tellement pas ouf quoi. je me suis tellement fait couiller en achetant une bougie, mon d'ailleurs. Eh oui. J'avais acheté une T'as- bougie genre saveur non, Barbe à senteur. papa, allez. Non. Ah non, Mais les non, gens c'était du pour Sud, rappeler la Provence, tu vois, genre c'était lavande, Lavande. lavande et laurier ou je sais pas Les quoi. gens du sud. Elle sent Ah, rien, yes. mec, elle ne... RPZ. Ouais, il y a 3 sudistes à cette table. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Non, tout va bien se passer, ça ne peut partir en pétant cricard. Peut-être genre petit accent du sud. Ah à la ouais, fin de ça l'émission. peut arriver. Voilà. Ça peut Le arriver. gars, il va péter un moment. Euh, Juste avant qu'on passe sur la suite, il y a une Dis-moi, petite dis-moi. remarque de Ah oui, François pour les Watchmen qui disait qu'avec le tissu orange, ça pouvait faire un Rorschach. Donc, effectivement, si le tissu c'est pour incruster du CGI dessus, éventuellement faire le masque de Rorschach, c'est pas un problème. Mais il aurait pas Mais, teasé comme ça. Mais après, ils peuvent faire ça en mode, tu sais, sans post-prod, mais je sais pas. C'est un peu Ouais, chelou. image de tournage, un truc comme Mais ça. après, j'en ai vu que très rarement des tissus jaunes pour Bah oui. rajouter des CGI. Surtout que les dessus, fonds verts, donc, c'est bleu ou vert. Quoi. Fond Ouais. vert, quoi, donc. Donc, enfin, il y a Les fonds verts, c'est souvent vert. Non, Allez. il y a du jaune, mais le jaune est beaucoup moins pratique. Mais il est pour, super pour les saturé en contextes. plus, genre ça m'étonnerait Ouais. énormément. Donc, c'est pas Le ce- jaune avec le soleil, tout de suite, t'as un truc. Ah là tu m'as perdu là. alors Le là, jaune j'ai avec rien le compris. soleil, tout de suite t'as un truc. Est-ce que Non, ouais, peut-être pour compléter, Rorschach, pour ceux qui savent pas, c'est le mec qui a son masque avec des couleurs un peu comme les taches d'encre pour les tests psy qui bougent. Voilà. Donc, ça pourrait être une Oui, incrustation. oui, tout à fait. Et ouais, c'est lui dans la BD qui mène l'enquête sur qui a tué le comédien. Ouais. Et ça, c'est une petite info, du coup, qui m'a un peu déçu. Mhm. Le tournage des Galaxiens de la Galaxie 3 est encore repoussé. Enfin, encore non, je crois que c'est la première fois qu'il est repoussé. Mais en fait, c'est parce que James Gunn. Bah, on l'a senti avec. Oui, bah en fait, James Gunn, il a apporté un scénario et Disney lui ont fait bah non, en fait, il a fait t'es sûr? Non, bah il est parti. Voilà, et Batista, Dave Bautista, ouais. mais ouais, je connais pas son nom, je connais que son nom de catcheur. ok. C'est Dave Bautista, ouais. Et donc du coup il a dit bah si vous prenez pas le scénario de James Gunn je pars. Ils ont dit t'es sûr, et du coup il est parti. Oui. Ouais, et donc du coup bah, un scénario repoussé et apparemment Gunn et Batista partiraient sur Suicide Squad 2. Ah. Bautista, il rejoint sur Suicide Squad. Apparemment, j'ai enfin ce que Mais j'ai il va vraiment se faire le Suicide Squad 2 genre. Ouais, Oui. c'est sûr que. Ah Gary ouais, Logan, ok. Ah oui, ouais. Mais en vrai, gros challenge quand tu vois le premier, mais je me fais pas de soucis. En même temps, ça lui permet de faire un va te faire foutre Marvel, donc à mon avis, Oui, ça va mettre ouais, un peu ouais. en joie de le faire le Suicide Squad 2. Donc, Mais Ouais. tu vois, c'est un peu le paradoxe avec les mauvais films, entre guillemets. Suicide Squad, tout le monde l'a descendu, mais tout le monde est allé le voir. Donc du coup, les studios, ils sont en mode, bah même quand on fait de la merde, ça fait de l'argent. Bah, Ouais. Bah ouais, parce qu'on essaye, on est Mais- toujours en mode, on va attendre quelque chose du film, même si le premier Bah oui. est nul. Et du coup, bah forcément, tu vas le voir et puis c'est nul et puis du coup, bah tu l'as quand même vu. Quoi. mais Ce qui ferait un lien avec le débat de plus tard. exactement. Transition, Voilà, ouais, quelle Mais, transition. mais en vrai, pour Suicide Squad 2, ils ont de la chance d'avoir James Gunn parce que je suis pas sûr qu'ils auraient eu les couilles de vraiment balancer un truc sans. Parce que James Gunn, il y a une histoire derrière et ils savent que ça va lui rapporter quelque chose. oui. S'ils ouais, ouais. balançaient un réalisateur random, personne serait allé le voir. Mais même genre, je sais pas s'ils auraient osé remettre celui Mm. du premier, tu vois. Ouais. Mais en Non. fait, je pense le gros problème de Suicide Squad 1, c'est le montage. En fait, ils ont passé ils ont tout tourné, ils ont passé le montage à la boîte qui a fait la bande-annonce. Ouais. Et donc du coup, en fait, Ouais. mais quand tu le sais, tu captes que le film, bah oui, il ressemble à une bande-annonce, tu vois. Enfin, mais C'est vachement, c'est hyper violent comme clash quand même. souvent, je suis assez direct dans ce. C'est ici que l'on récolte la moitié du sel français. Et donc du coup, ne passerait-on pas à la suite?
Je sais que je te regarde, mais Oui. ne t'inquiète ouais, pas. enfin, C'est pas tout moi va la bien. suite. C'est moi. Non, en oui, fait. je sais. Mais je sais. Oh là là. J'ai le runner sous les yeux. De quoi vas-tu nous parler, Ilona? Je vais vous parler d'un animé, du coup, Shigatsu wa Kimi no Uso, ou en anglais Your Lie in April. Mhm. C'est plus simple en anglais à retenir, j'imagine. C'est assez. Du coup, alors, c'est un animé de 22 épisodes qui est sorti il y a déjà 4 ans. Et c'est un animé sur le thème de la musique, slice of life, du coup, tranche de vie pour les non-bilingues. Voilà. Et school et romance. Donc du coup, un résumé, c'est Kosei, donc c'est un génie du piano qui a arrêté le piano après la mort de sa mère et aussi du fait que sa mère était un peu traumatisante au niveau de son éducation et sa façon de jouer. Et du coup, à partir de ce moment-là, en fait, il peut plus entendre son piano quand il joue et il va mener une vie assez fade. Genre, en fait, la musique, c'était vraiment toute sa vie, quoi. Mhm. Et après, du coup, il va faire la rencontre de Kaori, du coup, qui est une jeune violoniste de son âge, qui, elle joue vraiment avec passion, avec enthousiasme, alors que lui, il jouait de façon assez robotique. C'était vraiment... Ouais, de la maîtrise. pure Ouais, et dure, voilà, sans de la émotion, maîtrise pure et dure, c'est ça. Alors que elle, elle joue parce qu'elle aime ça, parce que c'est sa passion. Et du coup, elle va lui redonner goût à la musique et à la vie en même temps. Et du coup, voilà, là, quand j'en parle, on dirait juste un petit animé léger, tranquille, sur Tout mignon. la musique, tout mignon, avec une petite romance entre collégiens, mais pas du tout, en fait. Et c'est pour ça que je vais vous prouver pourquoi il vaut vraiment le coup, en fait, d'être regardé. Déjà, c'est au niveau du scénario, donc c'est pas juste une petite romance entre des collégiens, il va aborder des thèmes assez sérieux et matures, notamment le décès, avec la mort de sa mère, le deuil, mais aussi pourquoi pas l'avenir, puisqu'ils sont au collège, du coup ils commencent à réfléchir à ce qu'ils veulent faire après. Et notamment aussi la deuxième partie de l'animé, qui n'est pas du tout légère, dans le sens beaucoup d'émotions, et si on a la larme facile... un truc clairement, je pense qu'on peut pleurer devant, voilà. Tu as versé une larmichette devant? Personnellement, oui, j'ai versé ma petite larme. Et sinon, après, les personnages, ils sont aussi tous très bien développés. Je veux dire, les deux personnages principaux, mais aussi, on va dire, leur bande et tous les autres personnages qui sont intégrés dans l'animé, comme ceux qui vont aussi être des musiciens et qui vont être aux compètes. Genre, il y a personne qui sert à rien. Ouais, on a Si. peut-être Ouais, quelques il y en a un, personnages voilà. secondaires, vraiment, mais sinon, genre, ceux qui, si ils montrent un perso dans un épisode, il va pas être, il était dans cet épisode et puis basta, voilà. Ok. tu vois. Après, le gros point fort aussi de l'animé, je dirais, c'est le graphisme. Je l'avais dit, c'est super beau à voir. En fait, les arrière-plans, ils ont fait un peu un style, je dirais, aquarelle, dans le sens où, ouais, c'est vraiment beau, t'as l'impression que c'est fait comme c'était à la peinture et tout. Et après, pour les scènes d'animation aussi, c'est super bien joué. Par exemple, les moments où la violoniste ou il joue du piano, tu as vraiment l'impression d'être le spectateur qui est dans la salle. Tu les vois jouer avec passion et à fond. Donc, c'est pas tout monotone, sachant que c'est de la musique classique, donc on peut se dire que ça va être tout tranquille. Et du coup, voilà, j'arrive sur le fait. La musique, évidemment, c'est le point principal dans l'animé. Du coup, voilà, ça nous fait découvrir en fait plus la musique classique. Du coup, moi personnellement, j'étais pas fan de musique classique. Je connaissais quelques artistes comme Chopin, Bach, mais voilà, sans plus. Ouais, Tchaïkovski, allez, voilà. Parce que j'ai regardé Barbie Casse-Noisette. Jamais. Et du coup, voilà, moi avec cet animé, j'ai découvert plein de morceaux et personnellement, ceux qu'ils ont le plus mis en avant, c'était Chopin et il y en avait des super beaux à écouter, je trouve. Et même par exemple les hosts qui sont du coup assez importants dans Qu'est-ce la qu'un host, Qu'est-ce qu'un Ilona? host? Alors oui. un host, donc c'est original soundtrack. C'est Soundtrack. tout, soundtrack. Ouais, c'est tout. soundtrack. Oui, c'est Ouais, vrai, ouais. le T de ces soundtracks. Et du coup, voilà, c'est les morceaux qu'ils font pour l'animé. Et du coup, la musique, dans l'animé, elle est super importante et ils sont super beaux. Et par exemple, pour certains hosts, ils ont repris des vrais morceaux. Je me souviens qu'ils avaient pris un morceau de... Parle bien dans le micro. Pardon, si on m'entend pas, ouais. Du coup, ils avaient pris un morceau de... Je sais pas si vous connaissez, c'est Camille Saint-Saëns.
c'est bon bah aussi Je connais pas du tout. Bien. dans la musique classique c'est connu du coup, et ils en ont repris en fait pour faire un host qu'ils ont un petit peu réarrangé, et du coup je trouve que c'est une super bonne idée pour faire connaître voilà les morceaux. Et après, que dire de plus? Bah voilà, au niveau de la musique c'est super bien, les hosts vous les retenez rapidement, l'opening aussi est plutôt pas mal. Et pour finir sur l'animé, je pense que ouais, voilà, même sans aimer la musique classique ou sans forcément vouloir la romance et tout ça, l'animé peut plaire à tout le monde. Et par exemple, moi, j'aimais pas du tout. Je veux dire, j'aimais pas du tout. J'étais pas à fond dans la musique classique, mais à la fin de l'animé, j'étais en mode bon, ben j'ai envie de devenir violoniste demain. Voilà. Sortez-moi un violon Allez. tout de suite. Mais vraiment, Ouais, bah, Donc, ça va bien ouais. donner envie. pour la Ça, c'est musique, pas mal, ouais, c'est super beau à Et écouter. peut-être que ça marchera à l'envers pour moi qui aime la musique classique mais qui est pas trop le pied dans l'univers. Ah oui, Bah, dans- franchement, oui, c'est peut-être vrai, que ça va j'y me ai pas prendre un pensé. revers et que on va voir. Hein. Donc, ouais. Voilà. Il date de quand? 2014. Ok. Donc il est sorti il y a quelques temps, et je sais qu'il est sur Netflix et une autre plateforme qui est Wakanim. Ok. C'est Voilà. une Si vous plateforme voulez pas légale. télécharger illégalement, Ouais, voilà, Wakanim, Wakanim, Netflix. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires combien d'entre vous squattent le compte d'Ampot et Perso, je le fais, donc. Ah là là. Bonjour Nicolas. Pour répondre à François, et non, c'est le titre de l'animé, c'est pas le cri de Hanzo dans Overwatch. Ça aurait pu. Hein. Ça aurait pu, mais non. D'accord. Je ne connais pas. Enfin, il y a vraiment des gens qui connaissent le cri d'Hanzo. par Mais contre. Hanzo, il a un cri Qui- particulier. Ouais. qui a un gros coulis, là. Bon, Bah en fait, tu sais, Quand les, il lance son les dragon, persos là. d'Overwatch, quand tu lances leur ulti, Oui, oui, enfin, oui, même, c'est- genre, ouais, ils mais ont en une gros, phrase. il sort une phrase bien en japonais et tout, genre. Moi, je me rappelle juste de Reinhardt qui fait son gros bourrin parce que c'est le seul personnage que je sais à peu près jouer. Vous êtes tout le monde. Sinon, Bastion, voilà. Ouais, Ouais, mais trop. ah, Oui, mais aussi. c'est une saloperie ce truc. D'accord. Ne dérivons pas sur Overwatch. Ben merci beaucoup, Ilona. Merci. Ça m'a beaucoup donné envie. Et du coup, vendredi, nous avons pas vu se mentir. Venom. Comment? Nous avons eu Venom. Non, vas-y, je te laisse. Nous avons vu Venom, du coup, avec Pixel. Enfin, pas les personnes qui sont ici, malheureusement, ils ne pouvaient pas être là. Et il y a un gros paradoxe autour de ce film. La presse lui met entre 1,3 et 1,8 sur 5. Et les spectateurs, c'est entre 3,9 et 4,2 pour les meilleurs. En moyenne, bien sûr. Mais, enfin, c'est super bizarre d'avoir un tel écart entre un film que moi Tout le monde j'ai... qui va le voir, hein. Donc, surtout, Bah oui, d'accord, enfin, mais ouais. d'habitude, enfin, la presse est toujours plus, comment dire, plus méchante entre Méchante, guillemets ouais. que les spectateurs. Ouais, mais c'est pas d'autant. Généralement, c'est quand les spectateurs mettent 4,5, la presse elle met 4. C'est quelque Oui. chose comme ça, Oui. c'est pas un Ouais, écart ouais. Il y a un énorme écart là. Ouais, ouais, et là, du coup, bah, c'est un écart qui est super, super grand. Et aussi, il y a une vidéo de Inzo Panda, je sais pas s'il y en a qui regardent. Mhm. Bon, en gros, c'est Je un. connais. De son Ouais, nom, mais- Victor Bonnefoy. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est un youtubeur cinéma, et dans une de ses vidéos, il disait ne m'écoutez pas. Et en gros, c'était parce qu'il avait critiqué Aladdin, mais vraiment très très salement. Ouais. Ouais, très très salement. Et il était plus à dire bah, faites-vous votre propre avis, etc. Et moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai regardé Aladdin. Bon, bref, je ne dirai pas mon avis sur ce film. Bon, bref, on n'est pas là pour raconter ma vie, mais c'est juste sur. On voulait aborder la question de faut-il écouter les influenceurs et la presse quant à une œuvre. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine? Moi, je suis plutôt d'avis de faire mon propre avis, mais en me basant quand même sur la presse. C'est-à-dire, s'il y a un jeu qui m'intéresse, par exemple, parce que moi je joue beaucoup, s'il y a un jeu qui m'intéresse et que la presse donne un mauvais avis de ce jeu-là, bah en soi, moi j'ai quand même envie de l'essayer, tu vois. Donc je vais l'essayer, mais j'aurais peut-être un a priori négatif sur le jeu justement à cause de la presse et des influenceurs qui disent qu'il est mauvais. Mais en soi, s'il me plaît, bah, je le dirai et je mettrai 5 étoiles. Après, le truc, c'est vraiment ça, c'est de savoir comment se positionner par rapport au jeu ou par rapport à un film aussi, en fonction des influenceurs. Enfin, si tu lis des mauvaises critiques, forcément, quand tu arrives dans le film, tu te dis, bon, bah, je m'attends à rien. Si tu lis des bons avis, tu risques aussi peut-être d'être plus déçu. Donc, c'est à double tranchant aussi. Et toi, Émeric, qu'en penses-tu? Bah moi, par rapport, écouter l'avis de la presse pour les films, clairement, j'en ai rien à carrer. Ça me traverse même pas l'esprit d'aller voir quel journal a critiqué quoi. Mais par contre, pour ce qui est des influenceurs, je suis pas mal de, par exemple, on va dire des critiques ciné sur YouTube. Pour ceux qui connaissent Durandal, j'aime beaucoup le regarder parce que parce que je suis d'accord avec lui une fois sur 18. Et justement, j'adore le regarder parce que je suis frontalement toujours en opposé de ce qu'il dit. Mais moi, c'est son
paroles, enfin tout son rythme de vidéo, tout son montage qui me voit. Bah, J'arrive pas. Je l'écoute, tu vois, quand je fais ma vaisselle ou un truc comme ça. Et ça passe. C'est le youtubeur vaisselle, le pauvre. Mais genre, par exemple, t'as Durandal, je suis jamais d'accord avec lui, donc j'adore l'écouter. Bah, à côté, t'as François Torel, le fossoyeur de film. Je suis, bon, lui, 100% toujours d'accord avec lui généralement. Enfin, mais du coup, j'aime bien écouter tout ça. C'est un grand fan de nanar comme toi d'ailleurs. C'est un grand fan de nanar comme moi, donc forcément. Mais non, moi j'aime bien écouter ces influenceurs parce que ça m'apporte des choses différentes que ce que j'ai ressenti, mais c'est pas ça qui va m'influencer pour aller voir tel ou tel film. Même Venom, je savais qu'il se faisait déchirer, mais je suis un gros fanboy de Marvel, j'adore Venom, je suis un pigeon, je vais le voir ce film, c'est tout quoi. En fait, c'est ça, voilà, le problème avec les critiques, c'est que moi je trouve que c'est un peu subjectif. Par exemple, voilà, il y a une critique de film qui va être mauvaise dans le sens parce qu'ils s'attendaient pas forcément à ça de tel film. Bon, moi perso, je peux pas du coup parler de Venom parce que je l'ai pas vu avec vous, mais il y a déjà plein de films que moi j'ai apprécié regarder parce que j'avais pas la même vision des choses, où je voyais pas le film comme une critique, je pense, l'aurait vu. Du coup, vu que chacun a son avis personnel sur les films, les critiques, je veux dire, tu peux pas tout le temps les suivre quoi, sur ce point. Un avis, Martin? Oui, j'ai un avis, mais c'est ce qui est étrange, mais j'en ai un. Mais non, c'est pas étrange du tout. Waouh. It's a live. Il y a des films ou des jeux vidéo, parce que même si je suis le cinéma ici, je suis assez jeux vidéo aussi. Tu vas parler dans le micro aussi, pareil. Oui, je parle dans le micro, pardon. T'inquiète pas. Il y a des films je vais avoir envie de les voir, et là c'est comme toi, je vais aller les voir, quoi qu'il arrive, je vais peut-être mettre un an à aller les voir, mais j'irai les voir. Voilà. Après, il y a beaucoup de films que je serais pas allé les voir par moi-même, et là c'est plus, pas forcément la presse, mais effectivement plus des youtubeurs, François Torel ou Durandal, qui vont me donner envie d'y aller. Parce que c'est des gens, comme j'ai déjà regardé d'autres de leurs vidéos, je sais que leur avis, je sais que, je les connais un peu entre guillemets parce que j'ai suivi plusieurs de leurs avis, donc je leur fais plus confiance qu'à une critique presse où je sais pas vraiment qui y a derrière quoi. Que Télérama a mis 2,7 à ce film ou quoi, rien à péter quoi. Voilà. Non, mais Je sais pas qui a Ouais. écrit l'article de Télérama, alors que Durandal ou le fossoyeur de film, je vois un peu Du la coup, tu personne. ferais plus confiance à un youtubeur que tu as l'habitude de regarder qu'à monsieur random sur Allociné. Ah ouais, complètement. Ah ouais, Ouais, moi aussi, à place. je Ah, ok. préfère regarder. J'ai envie d'aller voir, ce qui n'est pas le cas, mais j'aurais pas eu envie d'aller voir Venom. Je serais d'abord allé regarder une critique vidéo d'un de mes youtubeurs cinéma, la critique qu'il en a fait, et après je me serais dit est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Ah ok, moi c'est pas du tout mon cas, moi je donne C'est vraiment... l'opposé. Non, j'irai pas l'opposer quand même, mais je donne autant de crédit à un youtubeur que j'ai l'habitude de regarder, que je regarde toutes ses vidéos parce que je suis abonné, et quelqu'un qui a mis un commentaire sur Allociné ou je sais pas, une chronique ciné sur un site. À partir du moment où quelqu'un déconstruit un film et le critique objectivement, et tu vois, il emploie des jolis termes, des machins comme ça, et que tu vois que vraiment c'est oui. Ah oui, Tu c'est vas sûr te que l'écouter. c'est de la merde lol, ben, Ouais. merci, lourd. C'est pour ça. Après, c'est vrai que sur le côté, je préfère YouTube, les critiques sur YouTube, c'est que le format me plaît plus, c'est une vidéo, donc c'est un peu plus vivant, ça m'attire plus qu'un article de 3 pages que je lis quoi. Oui, Une ouais, vidéo, c'est ça sûr. me plaît plus, donc c'est pour ça, et puis après, à force d'habitude, Oui, c'est une ouais, question ouais, d'habitude aussi. ouais, ça s'entend. Ouais, mais même par rapport à l'expérience après film aussi, c'est intéressant YouTube. Moi, je me souviens par exemple Star Wars 8, j'avais pas du tout aimé en salle. Ah ouais parce qu'il y avait beaucoup d'incohérences. Enfin, j'avais pas aimé trop le ton du film. Mais après, en regardant la critique du joueur du grenier sur sa chaîne secondaire, bah, j'avais relativisé le truc et je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est pas si mal. Et puis bon, les incohérences, bah, il y en avait aussi dans les autres, etc. Et j'ai plus apprécié le film en fait après le ciné, en écoutant les critiques justement de joueurs du grenier. Ah ouais, ça a changé ton avis? Ouais, enfin, ça a pas non plus changé foncièrement mon Oui, avis, oui, mais oui, mais je j'ai comprends plus bien. relativisé, Ouais. exactement, ouais. Voilà. Alors, moi, c'est l'inverse, et sur Star Wars 8, j'avais adoré le film, et après, je regarde la critique, les 2h30 de vidéo Vous de êtes Durandal. influençables les enfants. Ouais, et j'ai changé d'avis complètement. Je suis passé de c'est un chef-d'œuvre à c'est de la merde. Ah ouais, ok. Bah, tout à l'heure, je parlais de In the Panda. Lui, il trouvait genre Deadpool moyen, tu vois, genre juste moyen. Et tout le monde lui disait en message genre, mais ce film il est trop bien, mais ce film il est trop bien. Et du coup, genre, si ça descendait, genre, non, laissez-moi avoir mon avis, je Ouais. le trouve moyen.
Ouais. Et moi, ça a été mon cas avec Suicide Squad. Genre, je le trouvais ok, tu vois, pas dégueulasse. Mais quand j'ai vu la critique du joueur du grenier, parce qu'il en parlait, ça m'y a fait penser. Allez, Bah, Mais il l'a descendu. Ah oui. Il a allumé le film. Et je trouvais qu'il méritait pas ça. Genre. moi, je me rends compte qu'on a pas mal influencé parce que perso, moi aussi, au départ, j'aimais bien Suicide Squad. ouais. Et je crois que c'est à force de regarder justement tous les commentaires négatifs et tous les avis comme ça que à la fin, tu te dis, tu commences à voir en fait tous les défauts Ouais. du film et pas juste le voir en mode genre, ah bon, bah c'était un bon petit film quoi. Mais du coup, est-ce qu'il faut écouter les influenceurs s'ils arrivent à changer notre avis? Bah, moi, je dirais qu'il faut écouter les influenceurs et même ceux qui sont pas considérés comme influenceurs, à commencer par vos potes. Ouais. Enfin, non, en vrai, c'est important. Enfin, pour toute œuvre que ce soit, enfin, la garder tout seul, ça peut être un petit plaisir, mais changer, c'est bon. Là, je sortais les violons et puis c'est dedans. Mais non, je trouve ça important de partager. C'est ouf. Oui, après, c'est se créer un avis, c'est aussi en regardant d'autres avis que tu vas pouvoir le faire éventuellement. Donc c'est Oui, c'est c'est ça sûr. aussi, c'est écouter les influenceurs parce que eux, ils ont un avis potentiellement différent de toi la Tu question. vas y arriver, tu vas y arriver. La question. T'as le temps, tu j'ai le réussi. prends. Après, même avec les critiques, ça peut arriver que tu découvres aussi des films de cette façon. Moi personnellement, Oui, ouais, je vais exact. sur Rotten Tomatoes, je sais pas Ouais, si vous ouais, connaissez, ouais. et bah, ça m'est arrivé plusieurs fois de regarder des films que j'aurais pas du tout pensé regarder, notamment certains du Festival de Cannes avec des réalisateurs parfois Oui, moins c'est connu. Un film de Cannes. Ouais, en voilà, solo. non, mais c'est ça. Et du coup, quand en fin de compte, j'aurais pas pensé regarder, à la fin du film, assez surprise et des fois même qui vont faire partie de films que j'ai beaucoup aimés. Donc, des fois, je trouve que les critiques, elles peuvent être intéressantes aussi à lire. Mais c'est bien de se faire son propre avis en voyant le film, voilà. Oui, Tout oui, à c'est fait. sûr. Hein. D'accord. C'est pour ça que d'ailleurs, Ryan, quand on est allé voir Venom, bah, il mérite pas le coup de pied dans la gueule qu'il s'est pris. Hein. De la presse, non. Vous l'avez Ouais, aimé bon. le film? Bah, moi, j'ai Vraiment bien aimé. Enfin, Enfin, alors, il y a du vraiment bon. Il y a du vraiment bon. Enfin, c'est clairement, si tu vas pour divertir, ça va totalement faire le taf. Il te divertit, pendant 1h30, 2 heures, t'es content. Ouais. Par contre, dedans, il y a des couilles. Et si tu passes en mode cinéphile, je mets mon casque et je détaille tout. Je pense que Hugo sera d'accord avec moi si tu nous regardes. Ah ouais, non, on peut le tacler, mais sinon. Ouais, il- ça dépend ce que tu cherches, quoi. Oui, voilà, Ouais, c'est exactement ça. ouais, je suis assez d'accord. J'ai passé un bon moment. Mais en sortant de la salle, je me suis dit, est-ce que je viens vraiment de voir Venom? Ouais, Ouais. j'ai vu un film sympathique. Ah ouais, Tu vas chez McDo, t'as un Big Mac, t'es content. C'est un peu le. Venom, c'est un Big Mac. Waouh. Bah Et non. c'est enfin, pas un. Ah non, belle métaphore parce que genre tu vas pour prendre un Big Mac mais celui de la photo et on te donne un Big Mac du McDo. Tu vois, genre. Mais t'es quand même Ah. content de le manger parce T'es que quand là, même on est content. content. Ouais, voilà. Un peu Voilà, déçu, mais tu le manges. t'es quand même content. C'est beau, hein. Putain, on est vraiment des philosophes ici. Ouais, de la métaphore, ouais, alors. métaphore du Ouais. Big Mac. C'est beau, c'est beau. Bon, je sais pas si ça casse trois pattes à un canard. Non, faut pas. Mais se du le mettre coup, dans le cul si- de la crémière. Hein Bien. On en un, oui. Mais du coup, si les influenceurs arrivent à changer notre avis et que bah, du coup, faut se faire son avis par soi-même, est-ce qu'ils servent à quelque chose selon vous? Et si oui, à quoi? J'ai pas compris. Bah en gros, là où on en est arrivé, c'est bah, les influenceurs, faut les écouter, mais pas trop parce qu'il faut se faire son avis à soi. Mais du coup, à quoi ils servent si on doit se faire notre propre avis? Bah justement, on peut les écouter pour élargir notre spectre, notre champ de vision et notre spectre d'analyse, mais ce qui ne changera pas notre manière de. Bon, on peut être totalement influencé, c'est sûr. Après, il faut réussir à se gérer soi-même. Qu'est-ce que je ressens la première fois que je vois le film et qu'est-ce que j'ai entendu avant, tu vois. Ou après. Ou après. Et encore une fois, c'est pour faire découvrir des films qu'on n'aurait pas pensé à aller voir, Aussi, puisqu'ils ouais. vont les présenter, ils vont faire des résumés, et des fois ça peut donner envie. Donc, D'ailleurs, tu penses à des films que tu aurais découvert par Cannes? par Cannes, moi j'avais regardé Mademoiselle, si je me souviens bien le nom, c'était un. Oh boy. Ouais, c'est est d'un ce film réalisateur coréen, Mm. Park Chan-wook, qui avait sorti aussi Old Boy. Je sais pas si Ah, Old Boy. vous connaissez. C'est une de mes. J'ai Voilà. pas de claque depuis En ce fait, film-là. moi, C'est- ces ce deux film-là. films, Ça me les dit deux. quelque chose. Old Pardon, Boy, vas-y. Par contre, comment est-ce qu'on le raconte sans spoiler? Bah alors pas c'est un Old peu Boy. compliqué, mais Old Boy, en Juste fait, c'est dis-moi, impossible. regarde-le, je vais le faire. C'est spécial quand même. Hein. Moi personnellement, j'ai C'est- adoré comme thriller. À la fin, je tremblais comme ça Ouais, pendant voilà, 3 heures, mais c'est c'est ça. un film exceptionnel. Il est dans mon top, Bah, du dans coup, mon top 10. Hein, Personnellement, Ok. c'est par des critiques. Bah voilà, je crois que c'était sur Rotten Tomatoes aussi. Mhm. Je les avais vus critiquer Mademoiselle parce qu'il était sorti il y a 2 ans, en 2016. Et puisque j'avais déjà regardé Old Boy, je me suis dit bah, pourquoi pas regarder ce nouveau film de Park Chan-wook. Et bah, je trouvais qu'il valait le coup aussi.
Mais il me dit quelque chose ce nom de réel, il a fait Mais quoi? il en a fait putain. Il a fait Bah, des il a fait films la trilogie de la basés sur la Vengeance, du coup. vengeance. Ouais, voilà, il y Ça, avait bah, Old Boy, Mademoiselle, et Mademoiselle. le Ouais. troisième, je sais plus. C'est des thrillers, c'est ça? Genre Lady, quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a un Lady Vengeance, il y en a un qui Oui. s'appelle, voilà. Qui clôt ou Qui clôt la série, trilogie, voilà. Mais les trois sont. très approximatif, Ouais. Mais Ouais. oui, mais non, mais franchement, les trois sont très bons à voir et Ouais. personnellement, moi j'ai une. Je pense Old Boy, c'est celui que j'ai préféré. Mais en vrai, si vous voulez le voir, faites comme moi, regardez-le sans voir aucune info sur le Oui. synopsis ou quoi que ce soit. Le Vous allez mieux, vous c'est prendre d'avoir- une bastos dans la gueule, vous êtes pas prêts, mais c'est trop bien. Aucun spoil, aucun Ouais. spoil. Voilà. Genre vraiment. Mais regardez. en vrai, c'est super cool de voir un film comme ça, genre sans rien connaître. Ah ouais. Parce que, ouais, Mais enfin, c'est- j'aime trop le faire. Aujourd'hui, surtout sur des grosses productions type Venom, il y a un battage médiatique, t'as des pubs partout, ils te proposent plein de trucs, tu vas Ah, sur mais YouTube, t'as la ouais. bande-annonce et Mais le truc qui est horrible, c'est pour tous les films de l'univers Marvel et d'ici, Clara va me comprendre si elle regarde. Genre, essayer de pas voir une bande-annonce, ça relève du miracle. Mais Genre, tu sais que j'y tu arrive, fais hein. une vidéo YouTube, tu fais J'y une arrive. Moi, j'y arrive très Ah. mal. adblock. Bah, non. Ouais. Ah non, là, tu tues Non. le YouTube gratuit. Non, moi j'ai envie Ouais, de ça marche payer plus. les youtubeurs. Bah oui, non, Oui. mais enfin. Ouais, Ou tu coupes le son pendant la pub. Et même de toute Oui, façon, voilà. sur Facebook, sur ton fil d'actualité, il y a des gens qui partagent la bande-annonce et en Ouais. fin de compte, tu la vois sans faire exprès. Bah, moi, je me souviens de quand il y avait la saison de Game of Thrones et que tu ratais des épisodes et que tu étais en retard, bah, sur ton fil d'actualité, tu étais déjà au courant de Eh tout oui. ce qui se Bah passait. ouais, hein. ouais, c'est Pendant terrible. Game of Thrones, n'allume pas mon J'enlève Facebook carrément, ouais. J'ai déjà passé 48 heures, c'est genre tout coupé, hein. Pas internet, j'avais que les SMS de ma mère, tu vois, c'est tout. Ouais, non, ouais, éviter les spoils et toutes les bandes annonces, c'est terrible. J'ai toujours pas vu celle de Captain Marvel. Genre, Captain Marvel, j'ai vu un poster, c'est tout. Moi je me suis fait niquer. J'y arrive, je vais essayer de tenir jusqu'à la sortie. Mais généralement, ça va, je sais pas, peut-être j'ai une faculté pour esquiver tout ce qui est communication. Ne passerait-on pas à la suite? Mais Allons-y. c'est qui la suite? Et n'allons pas vers les étoiles avec Martin. Oh. Ah, attention. Est-ce que t'as pas fait une transition, Ryan? Si, ah, Si, c'était ça ressemblait fortement à une très belle transition. très belle. Bon, je te remercie. Magnifique. Et bah, je vais vous parler de Stardust, qui est pour moi une petite pépite de la fantasy au cinéma. Donc Stardust, le mystère de l'étoile. Wow. Je vais essayer de l'appeler comme ça parce que ça va être chiant au bout de 3 fois. Qui est donc un film sorti en octobre 2007 et réalisé par Matthew Vaughn, qui est un nom relativement imprononçable. Ça, je viens de voir et c'est la société qui a prod, c'est Marv, et du coup Matthew Vaughn, c'est pas celui qui a fait Kick-Ass aussi, qui est Peut- aussi de Marv. Peut-être, je sais pas là. Ok, Moi c'est d'accord, Stardust et c'est tout. Vérifiez dans les commentaires. Help. Donc, brièvement sur l'histoire est celle d'un jeune homme qui s'appelle Tristan, qui tient dans le film le rôle du prince charmant et qui se lance par amour dans la quête d'une étoile qui a pris forme humaine. Et le jeune Tristan traverse pour cela le mur, une frontière reliant l'Angleterre victorienne, donc des années 1850-1860, et le royaume de Stormhold, un royaume enchanté et féerique qui est peuplé de monts et merveilles. Donc Stardust, et c'est une des raisons pour lesquelles je l'apprécie tout particulièrement, c'est tout simplement un conte. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'un conte, et ça se sent dès le début dans l'univers. Donc dès le début du film, quand la voix de Ian McKellen, qui joue le narrateur du film, en plus de jouer Gandalf, etc., c'est aussi le narrateur de Stardust, nous plonge dans l'univers. On sent un univers qui est merveilleux, et merveilleux au sens universitaire du terme, c'est-à-dire de la magie au quotidien. C'est typiquement, vous avez un mage qui va faire un tour de magie qui va tout au long des scènes du film tout le temps. Et donc le film réussit par ça fort bien à nous plonger dans cette ambiance magique et joyeuse, donc notamment par 3 éléments principaux. L'attachement au personnage, on s'attache très vite au personnage. L'humour aussi, parce que le film sait se faire drôle aussi par le biais de ses personnages, tout en sachant il sait se faire drôle, mais parfois quand l'action ou l'histoire le nécessite, il sait se faire grave. Et pour cela, son meilleur atout, c'est la musique, donc qui a été composée par réalisateur Ilan Eshekri. Donc je ne sais pas s'il a fait d'autres œuvres marquantes, mais en tout cas, celle-là en fait partie. Et elle sert à merveille l'action, je pense. Je sais pas si, je suppose que personne n'a vu le film dans ceux qui m'écoutent, mais je pense au combat final. Et en fait, la musique retransmet ce que l'on pourrait qualifier de ton de l'auteur ou de voix du narrateur, si on prenait une métaphore littéraire.
et toutes les scènes où le spectateur doit être assis sur son fauteuil à transpirer d'excitation devant le suspense du film, à arracher son fauteuil ou ce genre de choses. Tu les vis, hein, toi, les films Ah oui, je l'ai là, je suis capable de remplir une bassine de sueur. C'est de dégueulasse, vas-y, continue. Donc à chaque fois qu'il y a du suspense, etc., on retrouve un thème principal qui est une musique entraînante qui installe l'attention. Et puis après, dès que ça va un peu mieux, on retrouve on a le thème principal du film qui est une reprise un peu parodique de thèmes épiques que la fantasy nous a servi, des violons des violons tranquilles. Ouais, c'est un film qui a pas mal de recul sur lui-même. Ouais, c'est un peu une parodie, j'y reviendrai un peu plus tard dans la chronique. Merci pour la transition en avance. Parce que là, on va parler un peu plus du côté sérieux du film, puisqu'il y a des vrais enjeux dans l'histoire. Ce que vivent les personnages, comment on est attaché aux personnages, ce qu'ils vivent nous importe. Et donc, de ce point de vue, c'est une vraie histoire qui nous raconte le film, et donc qui fait que j'adore énormément ce film. Donc, on retrouve au point de vue de l'histoire, je continue à parler d'histoire, mais sans spoiler bien évidemment, le schéma narratif classique du conte. Donc, une situation initiale qui n'est pas parfaite, où le héros est un peu en... Enfin, il y a quelque chose qui pourrait aller mieux dans sa vie. Un élément perturbateur qui vient troubler cette situation et enclenche la quête du héros. Je vais pas spoiler. J'allais spoiler, mais je me suis arrêté à temps. Une résolution de la quête du héros par une série de péripéties qui font l'ensemble du film, et à la fin, un retour à la situation initiale ou d'équilibre, où le héros sort grandi de ses épreuves, car il a appris quelque chose sur la vie, il a découvert l'amour, il est devenu quelque chose de mieux, de plus fort, etc. C'est la résolution classique des films de fantasy et des contes de fées. T'as des séquelles toi aussi de la trame narrative. Voilà, c'est ça. Là, c'est le Cours de français de 6ème. Ah ouais, non, mais c'est typiquement ça. Je suis en train de ressortir mes cours de première. Il y a quelqu'un qui a dit un truc très vrai dans le chat. L'acteur principal, c'est Ouais. celui qui joue Matt Murdock dans Daredevil. Ouais, c'est Florent qui l'a dit. je Charlie crois, ouais. Cox. Oui, Charlie Cox. Ouais. Voilà, C'est il y a effectivement 2-3 acteurs Dont la connus. saison 3 est sortie. Par la prod de Marv, il y a Charlie Cox, il y a Ian McKellen, mais Il y a Michel Pfeiffer et Robert De Niro. De Niro, mais il y a tout dans Il y ce a film. Ah bon Il y a De Niro, ouais. Il y a Robert De Niro. Qui joue un des meilleurs personnages du film. Et il est inconnu ce film. Ah ouais, non, mais allez le voir, il est vraiment bien. Justement, en parlant de De Niro, c'est aussi une parodie de lui-même, de son genre, d'un conte de fées. Il y a quelque chose dans l'univers qui en fait trop et qui se moque des motifs du genre. Le héros auquel il manque quelque chose dans sa vie et qui va devenir le roi du monde d'une certaine manière. Et il y a notamment ce côté avec certains personnages qui sont des vrais stéréotypes décalés du conte de fées, et notamment les personnages joués par de grands acteurs qui les jouent en s'amusant, donc Michel Pfeiffer ou Robert De Niro également. Il y a un peu de surjeu ou pas? Non, on sait plus, il s'amuse. Non, c'est pas du surjeu. Le film est un peu une parodie de conte de fées, mais les personnages sont vraiment graves. Ils se prennent au sérieux. Ils se prennent au sérieux, Ok. ouais. Peut-être pas les acteurs, mais les personnages en tout cas. Ce genre de film, ça peut vite tomber en nanar en fait. Ah ouais, Donc, on ouais, est mais là, sur la ligne tendue Ouais. là. Hein. Ouais, mais ça Ok. reste sérieux et bien fait. Bon, dans les deux cas, je l'aurais regardé. Mais... Et donc l'histoire est classique, mais le monde, les personnages font vivre véritablement l'histoire, et donc font à mes yeux de ce film une petite pépite d'heroic fantasy joyeuse et douce, parodique dans ses intentions mais sérieuse dans l'histoire. Et ainsi le film, sur le côté nanar, il a réussi à me faire oublier que le film était une parodie. Quand je l'ai vu la première fois, pour moi c'était un truc ultra sérieux, c'était de la fresque épique en mode Seigneur des Anneaux, et que quand je l'ai revu récemment, je me suis rappelé aussi que c'était une parodie. Et donc c'est un film que je conseille en toute subjectivité de découvrir si vous aimez la fantasy, le cinéma et les contes de fées, ce qui reste large. Bah, merci beaucoup. Ouais, Merci, ça Martin. fait envie en vrai. Ça fait super envie, ouais. Ça t'a tenté? Ah ouais, vraiment. Il y a Et, Charlie Cox, frère, moi je vois. Hein. Il date de quand? 2007. Putain, mais Ah, il est les... vieux, mais j'en ai jamais entendu Non mais parler. c'est... En fait c'est super bizarre parce que les caméras paraissent beaucoup plus vieilles que 2007. Ou peut-être c'est juste... Tourné en 2005. Enfin, en vrai, ça a pas mal évolué les cams depuis. Donc, Mais mec, tu regardes Le Seigneur des Anneaux, c'est sorti avant et ça va. Ils tournaient en pellicule. peut-être qu'ils voulaient tourner de manière un peu vieux jeu pour que ça rentre dans le contexte du conte. Ouais, peut-être, c'est voilà. un truc. Ouais, Oui, peut-être. Oui. Moi, je dirais- Mise en abîme. Je dirais pas Oui, que oui, c'est oui. moche, mais c'est une vision d'auteur quand même. Après, c'est peut-être. Si tu regardes C'est tellement une bonne excuse. si tu regardes la vidéo, peut-être la vidéo n'est peut-être pas la. Possiblement. C'est peut-être la possiblement, qualité de la vidéo qui fait ça. Si, ouais, c'est possible. Maybe. J'ai pas ce souvenir d'une qualité basse de l'image quand j'ai Ok. regardé le film. en entier. Ok. Tu penses qu'il existe en Blu-ray? Ça doit être drôle, c'est genre Stardust Il y a Remastered. Il y a moyen. 4 exemplaires, hein, mais. Ils en ont Bah, fait un pour Tati Janine, un pour ouais. François. Je te propose d'enchaîner, Emmerich? C'est une belle transition, Ryan. Aucune Oh, c'est aucune beau. transition. C'est beau. La transition. La transition vraiment, du cut. Ah ouais, là on est bien.
Donc du coup, c'est à moi, c'est ça? Oui, oui. Bah, justement, c'est donc moi, je vous ai dit tout à l'heure, je parle aujourd'hui de comics et de philosophie, je mêle les deux. Et c'est très drôle parce que j'ai choisi le personnage de Hulk il y a 2 jours et un jour après, Michel-Édouard Leclerc, notre beau président de Neoma, a posé sur LinkedIn avec un joli Hulk et donc j'ai trouvé ça assez marrant. Donc parfois les planètes s'alignent, tout ça. T'as la photo? J'ai la photo que je viens de balancer. Mais après Mais qu'il est beau. avoir mis cette charmante photo de Michel-Édouard Leclerc, je vais quand même vous mettre un dessin d'un des meilleurs dessinateurs de l'histoire des comics, je pense, qui n'est autre que Alex Ross. Image que J'aime voici. bien la subjectivité. Hein. C'est le Ah non, meilleur mec. de l'histoire de la planète, de Ah non, mais l'univers. vraiment, Il est pas du tout biaisé, clairement. Non, pas du tout, pas du tout. Hein. Par contre, ça veut pas passer. Voilà, c'est bon. Tu t'en Donc, sors? là, ce mec a un talent fou, il a du photoréalisme. Enfin, là, vous le voyez un petit, mais allez chercher sur Google. Alex Ross, c'est exceptionnel. Voilà. Donc, après cette intro qui n'était une d'intro beaucoup trop longue, si on enchaînait. Donc, je vais vous parler d'Hulk et de l'humanité aujourd'hui. Et vous allez prendre part à ce débat. Mais avant cela, est-ce que vous voulez bien me laisser présenter un petit peu le Hulk? Mais bien Allez, sûr. on te Présente. laisse. Faisons comme ça. Donc alors, Bruce Banner, de son premier prénom Robert, s'appelle Hulk avec sa double identité donc dans l'univers Marvel. Ça a été scénarisé par Stan Lee et dessiné par Jack Kirby, donc ceux qui sont à la genèse de tout Marvel, grosso modo. Première apparition en 1962 et en France en 1965 dans un bulletin qui s'appelait Fantasque, qui a été censuré je crois au bout de 6 numéros parce que la science-fiction elle allait trop loin et pour les jeunes vous comprenez c'est chaud. Voilà. Mais il est revenu 10 ans après, coucou, c'est avec sa première aventure solo, donc en 79. Et donc, est-ce que vous avez déjà vu des images de Hulk grise? Grise? Vous avez jamais vu Hulk en gris? Ah non. Mais c'est un espèce de Némésis Ouais, ou tu un- vois. Ben non. C'est ça? Non, c'est juste que Hulk au début il était gris, et vu que à Ah, genre il était pas vert, au il début, avait au une début autre il couleur. était gris, voilà, et vu qu'à l'impression ça passait merdique, ben ils l'ont rendu vert. T'as Ok. des photos? Hein? T'as des photos? De Hulk gris, non, là j'en ai pas sous la main, mais allez chercher, tapez Hulk gris, vous verrez, et voilà. J'aime bien comme il te met dans la merde. T'as des photos? Hein? Ouais. Hein T'as mal, Vas-y, t'as mal préparé ta chronique? Hein? C'est trop ça. Eh, je repars avec mon PC, il a plus de chronique, je vous le dis direct. Ah, mais saoulé! Putain, m'a bandé là. Donc voilà. Et est-ce que vous savez comment Hulk devient Hulk? Ouais, il fait des expériences et il se prend des radiations de rayons oméga ou je sais pas quoi. Gamma. Gamma. Rayon ouais. gamma. Parce que donc du coup, le docteur Bruce Banner, qui est un très bon physicien nucléaire, il a été récupéré par l'armée américaine pour créer un nouveau type d'arme, donc la bombe G, la bombe gamma, enfin basée sur des rayons gamma quoi. Donc ils font des essais pour la bombe, pépère. Et en fait, il y a un genou là qui se balade et qui dit tiens si j'allais faire un tour autour des expériences. Donc Bruce Banner veut aller le sauver en disant à son collègue hé collègue, s'il te plaît, éteins le compte à rebours. Sauf que le collègue, c'est un espion de l'armée russe. Et il va faire tout péter. Ah, c'est pour ça! Et oui, sauf que donc il éteint pas la bombe, le compte à rebours, la bombe elle pète dessus le Bruce Banner, sauf qu'au lieu de mourir, et ben voilà. Il est se là. hulkifie. Et ensuite le soir à l'infirmerie, Banner souffre et Hulk prend le dessus et voilà, c'est parti. Donc voilà la genèse de Hulk. Et donc est-ce que vous savez pourquoi il y a cette dualité Hulk et Bruce Banner? Non, mais tu vas nous le dire Je vais sûrement. vous le dire. Bon déjà c'est une réécriture affirmée donc de Jekyll Jekyll et and Mr. Hyde. Hyde. Mais avant même l'accident, en fait, Bruce Banner souffrait d'un trouble dissociatif de l'identité. Et donc, ce qui a été expliqué après dans les comics. Et à votre avis, combien d'identités a Bruce Banner? Non, j'arrive pas à dire de la... Il est 10. en train de cacher son écran, je le vois pas. Ah ouais, parce qu'on dirait, il y a Bruce Banner et il y a Hulk. Mais non, pardi, Yoko. Il y a Bruce Banner, il y a le Hulk sauvage, donc qui, grosso modo, intelligence et curiosité d'un moineau et un peu colérique. Il y a Joe Fixit, qui est associé au Hulk gris, du coup, le Hulk du début. Il y a le professeur, donc grosso modo, c'est Hulk avec l'esprit de Banner, aussi intelligent que lui. Ah oui, Voilà. j'ai lu des comics avec lui. Il y a le Hulk animal qui apparaît quand l'influence de Bruce Banner elle le tèche complètement, donc il n'y a que ce Hulk là et c'est un bon coquin. C'est un Hulk plus vénère que le Hulk qu'on connaît. C'est un Hulk déchaîné et ensuite t'as l'autre Hulk déchaîné qui est le Hulk diabolique, ou alors bon mieux t'as le ça du corps de Banner qui ressort, D'accord. ça, moi, sur moi en philosophie. Voilà. Oui, le ça psychanalytique. Il y a tout qui pète. Le refoulé. Il y a tout qui pète. Et donc, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que Hulk est un homme? C'est une excellente question. Bah, je dirais que Hulk non, Non. mais Bruce Banner oui. Parce que genre, Ouais.
comment dire, je suis en train de monopoliser la parole. Vas-y. Il a un Tu dis trouble des choses, dissociatif de l'identité, comme tu l'as dit. Ouais. Et du coup, les personnes atteintes de ce truc, Ouais. on les qualifie pas de non-humains, tu vois. Donc pour moi, ce serait un humain. Mais est-ce que quand il se transforme en Hulk, Parce qu'il y a une métamorphose, et du coup, Bah le oui. corps humain n'est plus. Est-ce que ça reste un humain? Oui, mais il n'y a pas l'esprit non plus, du coup. Ça dépend du Ça degré dépend. de présence de l'esprit de Bruce Banner, justement. Mais du coup, pour répondre à ça, comment vous définissez l'homme initialement pour savoir si ça rentre dans les cases? bah oui, Vous avez 4 heures. il a raison. Ouais. Ah oui, c'était une chronique philo aussi. Ah oui. Bah oui, les enfants. Comment est-ce qu'on définit un homme? Un humain au sens Non, large. non, tu as. J'ai Ok. pas d'idée, Je pensais qu'elle allait parler, mais non, je voulais juste te dire le micro. En fait, ouais, non, mais c'est vachement intéressant. Dans parce un- que- Vas-y, Dans un vas-y. univers où t'as des extraterrestres et où l'intelligence n'est pas le seul apanage de l'espèce humaine, Ouais. du coup tu le définirais plus par justement l'apparence. Ok. Il reste intelligent quand il est Bruce Banner, quand il est Hulk, Ouais. mais ce qu'il définit en tant qu'homme, c'est son apparence physique. Donc alors sur l'apparence, d'après Platon, l'homme est un animal à 2 pieds et sans plumes. Est-ce que tu es d'accord avec Platon? Ah ouais, genre il s'est arrêté là. Tu parles il y a vraiment le sur truc de nos cours de Eugène, là, philo aussi. de terminale et tout, du coup. Et de prépa. Ah, d'accord. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit listing rapidement des mots employés pour définir l'homme par plusieurs Moi, je philosophes? dirais un homme a une conscience, quelque Ouais. chose comme ça. Eh Oh, bien, c'est propre. pour Descartes, un homme, ça pense, ça juge. Ouais. Et pour les stoïciens, c'est un animal doté de raison, donc qui est développé d'une conscience. Et justement, qu'est-ce qu'un homme en fait? Il y a un enfin André Consponville qui est un philosophe, Oh yes. qui a essayé de faire une 50 points au Scrabble. Je sais plus dans quel livre, mais il disait si on réunit tous les différentes définitions de l'homme, de l'histoire de la philosophie, on en arrive à la conclusion que l'être humain naît de deux êtres humains. C'est le seul. Présentation de la philosophie, c'est le petit Ouais, c'est bouquin où quelque t'as chose comme ça. les- C'est ouais, le c'est- seul point commun. Donc à partir de là, C'est ça. Oh my si God. on revient sur Hulk, on est dans la Mais merde. ça marche pas, c'est une tautologie. Oui, mais c'est-à-dire Non, que les non, philosophes sont pas justement, d'accord avec lui. Parce que, attendez, c'est cool, tu me sautes des chapitres, merci Martin. Transition. Non, parce que, où est-ce que je l'ai foutu, que je dise pas de bêtises. Je l'ai pas. Si, je l'ai. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure, mais oui, grosso modo, dans ce que tu dis, l'homme, c'est pas une création, c'est une transmission. Du coup, il y a cet acte de naissance. Quand tu nais d'humain, tu es humain. Bah oui, mais ça Et- marche pas. Genre, Pourquoi comment tu pourrais dire que t'es humain? Bah genre, en gros, moi je suis humain parce que mes parents sont humains et eux sont humains parce que mes grands-parents sont humains. Tu vois, ça. genre, Oui, tu mais peux- C'est un être humain, c'est tout être né d'un autre être humain. Il y a une question de filiation. Enfin voilà, c'est avant d'être une vertu, quelque chose comme ça, c'est un fait. Mais alors, les humains qui se sentent cheval ou ce genre de choses. Ah là là. Ce qui est dans l'univers Marvel est une possibilité Oui. non négligeable. Mais c'est Oui, pour c'est ça vrai. que tu as cette idée de métamorphose avec le Hulk, parce que on peut dire que Hulk c'est un humain modifié par rapport à Banner, comme les super soldats ou les trucs comme ça. Donc que l'humain, t'as le côté l'humain augmenté, est-ce que Hulk c'est toujours un humain, mais pour ce qui est des humains diminués entre guillemets, prenons exemple une personne dans le coma, on dit que l'homme est un animal parlant et pensant, c'est la personne qui est dans le coma ne l'est plus. Est-ce que c'est plus un homme pour le coup? Non. Alors est-ce qu'on pourrait pas accepter l'humain modifié, augmenté entre guillemets en tant Et qu'humain? pour faire un parallèle toujours dans l'univers Marvel, Ouais. les X-Men sont beaucoup mis à l'écart, enfin les mutants, pardon, en plus général, ils sont beaucoup mis à l'écart, etc. Mm. Mais est-ce que eux, ils sont toujours humains, tu vois? Parce que en termes d'apparence, il y en a certains qui diffèrent pas énormément et Oui. pourtant qui parlent et qui sont conscients comme nous. On essaie de s'introduire dans le studio pendant qu'on Est-ce que c'est le service technique qui est en train de nous enfermer? je sais pas. Bon, au pire, on a un canapé pour passer la nuit, les enfants, ça va. Allez, ouais. 24 heures de live. Non, je rigole. Personne Du va coup, il y, faire ça. a... il y a Victor qui demande Captain America. Alors, c'est dans la même chose, c'est la réalité augmentée, sauf que lui, sa conscience n'est pas altérée à ce moment-là. Oui, Voilà. et puis en termes d'apparence humaine, Captain America reste plus proche de l'homme Oui. qu'un Hulk. C'est justement. pour ça qu'il y a le caractère humanoïde. Imaginons qu'il y ait des extraterrestres qui arrivent, mais qui soient de forme humanoïde. Est-ce que c'est des êtres humains? Regarde justement à la base Superman, Oui. pourtant il a l'apparence d'un homme, donc Mais ce n'est pas un humain. Voilà, Ouais, voilà. c'est génial. Superman, oui, il est anthropomorphique éventuellement, mais Mais il a l'apparence humaine. Mm. Et quand même, Anthropomorphique. merde, comment il s'appelle Lois j'ai Lane. plus son nom. Lois Lane. Lois Lane. À quel moment il se dit tiens, je vais me taper un extraterrestre, tu vois? Bah, parce que quand l'extraterrestre il a des pectoraux qui font 6 fois le tour de la Et table, il a le il slip sent bon, au-dessus du. Waouh, et il met son slip sur son pantalon. Oui, bon, ça c'est peut-être un petit peu moins sexy, Mais mais ouais, non, mais enfin, c'est un truc genre qui ne choque personne, tout le monde est ok avec ça, mais mais mec. c'est un kryptonien, genre. Les- suspension les gardiens- volontaire les gardiens de la d'incrédulité. galaxie, Gamora, tu la tringles. Non, franchement non.
Si ça, j'en sors. Voilà. Ah non, mais bah non, parce que genre, c'est pas T'as quoi contre les personnes qui ont la peau verte? c'est pas elles sont pas de mon espèce. Spéciste. Ouais, bah, espèce Mais- ou pas espèce, voilà quoi. C'est juste une petite parenthèse. Tu l'as vu, Jupiter Ascending? Oui. Bon, déjà, c'est un film qui est pas très bien. Et dedans, il y a une fille qui tombe amoureuse d'un extraterrestre. Qui tombe amoureuse, pardon, d'un extraterrestre. Et genre, c'est ok. Mais l'extraterrestre, il a une bite d'humain, qu'est-ce que tu veux que. Mais non, mais c'est pire que ça parce que le gars, La il dit bite dans son définit ADN, l'homme. genre, il y a moitié d'humain, un quart de loup et un quart d'un autre truc. Le mec, il ne ressemble à rien. Et ça passe. T'as un problème avec l'amour, Ryan. L'amour n'a pas de limite. L'amour entre humains, mais pas de soucis. Genre, entre humains, mais vraiment au sens général, genre Ouais, homme-femme. Florent, il me comprend. Gamora, il épouse. Merci, Florent. Mais non. Attends, on va balancer après l'émission un sondage dans les copains sur la. Non, attends. Tringle, Gamora. Likez la vidéo maintenant. Si vous, je vais te laisser, je reprends les mots d'Emeric. Si vous tringlez Gamora, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous likez. Ce que vous voulez. Ou Superman. Ou Superman. Tu Superman. tringles pas Henry Cavill, s'il te plaît. Mais lui, c'est un humain. Superman, c'en est pas. Non, c'est pas un humain, Henry Cavill. C'est un kryptonien. Enfin, non, Henry Cavill, oui. Bah ouais, merde. C'est un petit gars. Clark Kent ou Superman? Clark Kent ou Superman, mais justement c'est drôle parce Bah, que, aucun des deux n'est humain. parce que pour la double identité, pour la plupart du temps, genre Peter Parker, son alias c'est Spider-Man, mais sauf que non, lui c'est Superman et son alias c'est Ouais. Clark Kent. Sauf qu'à la Ouais, base, voilà, c'est Spider-Man, vrai, il c'est était humain. Oui, Alors, quand donc il c'est était- un humain modifié, Voilà. augmenté. Ouais. Bah, comme les mutants. C'est dans la même ligne. Mais du coup, attends, j'ai envie de vous citer un petit peu de 10 euros quand même pour. Allez, Ah ouais. enfin, On dans continue le- sur la faisons- philosophie. faisons un peu de masturbation Ouais. intellectuelle. Dans l'encyclopédie, il te décrit bien machin, l'humain, nanana, et puis il te dit ce mot n'a de signification précise qu'autant qu'il nous rappelle tout ce que nous sommes. Mais ce que nous sommes ne peut pas être compris dans une définition. Ça veut rien dire. Bah si, c'est que justement. Non mais attends, pardon, mais Allez le mec, vous faire le mec a foutre. mis avec des belles lettres. Je sais pas. Non, parce qu'avant, il a bien décrit, mais le truc c'est qu'on essaie de donner des définitions fonctionnelles, sauf que l'homme n'a pas qu'une fonction, il Ce se qui- renouvelle. Ce et qui évolue. ce que veut dire Diderot, peut-être, enfin plutôt Denis, parce qu'on va l'appeler par son petit nom, Dédé, on peut l'appeler Dédé. Ouais, Dédé, voilà. c'est que l'homme ne se limite pas à sa définition. Oui. Tu peux pas l'enfermer dans une définition. Bah, ça marche pas ce que tu dis. Mais j'ai envie de vous parler d'un bonhomme, Neil Harbisson, qui était atteint d'achromatopsie. Donc c'est une Il peut maladie pas voir qui- les qui couleurs. permet de ne pas voir les couleurs. T'as Qui des fautes. empêche de voir les couleurs. La maladie te Petit cadeau, tu vois, noir et blanc. Allez, voilà. Donc, et c'est le premier cyborg reconnu en 2004 pas dans le monde. Cyborg. Parce il a développé une invention qui s'appelle un iBorg, Ah, oui. un petit appareil qu'il a Ah. juste là, qui lui permet de capter les couleurs et qui lui retransmet ça sous forme d'ondes sonores. C'est Detroit qui commence. Attends, Voilà. du coup, il entend les couleurs. Grosso modo. Et En c'est- Oui, oui, j'ai c'est la- vulgarisé ça ouais. volontairement, mais. C'est comment on appelle ça? C'est quand du syncrétisme? Non. Du Quand transhumanisme, tu- ouais. tu Je pense mets l'adaptation, plusieurs ouais, sens. Je crois un truc comme ça. synesthésie. Synesthésie, oui, syncrétisme, ça n'a rien à voir. Ouais, ouais. Mais donc voilà, et donc est-ce que parce qu'on lui a ajouté ça et qu'il a le qualificatif de cyborg comme c'est dans la définition, est-ce que c'est plus un être humain? Bah, théoriquement, un cyborg c'est juste un être humain augmenté. Donc, Cyborg. Eh ben Captain America Hulk, alors c'est quoi? Mais ils C'est ont vrai. pas des, comment dire, des parts de technique. Parce que en cyborg, eux. c'est vraiment l'humain Est-ce augmenté par la machine. Tu perds ton bras, on te Ouais. met un bras mécanique. Mm, Captain America Hulk, c'est une modification de l'ensemble. Ouais. Je pense à partir du moment où ils étaient humains de base, genre ils restent humains, qu'ils soient modifiés ou pas. C'est plus justement, par exemple, Ouais. un Clark Kent, Superman. Là, en soi, ils sont pas humains, on est d'accord, vu qu'ils viennent Oui. pas de la planète Terre, on va dire, ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc, Et c'est une question, je retourne au cinéma, c'est la question que pose Blade Runner. C'est est-ce que tu peux. Oui. J'ai pas vu. Le 1 ni le 2? Bah t'as Je peux pas, c'est la question. t'as l'être humain et t'as la notion d'humanité qu'on associe à l'être Oui, humain. Voilà, là, c'est c'est Oula, ça. si on commence à Et la dissocier question, dans ce justement- qu'on avait défini. Non, mais justement, ce serait que l'humanité, la notion d'humanité est plus large que l'être humain, peut-être. Que tu peux faire partie de l'humanité. Tu peux être. Tu pourrais du coup faire partie de l'idée d'humanité sans être humain. Ouais. Ce serait l'idée que ça C'est conserve. ouais, c'est très flou dans ma tête. Ouais, Parce actuellement. qu'on a associé le terme d'humanité, genre on n'a pas de synonyme où il n'y a pas le Il terme faudrait- humain dedans. Ouais, on c'est-à-dire que on s'est accaparé alors Le- que, le voilà. jour où on trouvera une espèce extraterrestre, on trouvera un terme commun pour désigner les gens intelligents qui sont capables d'aimer, Oui, ouais. Voilà, qui sont Il y a capables d'amour, un- de raison, d'émotion, de sentiments, etc. Il y a un truc intéressant dans le chat. François Marin nous dit non mais cyborg ou pas, Osef, la base organique est là. Mais du Ouais. coup, à partir de quel
À partir de quel moment, genre, Ouais, tu passes du côté 50-50. C'est emmerdant. Hein. Mais oui, Genre, mais je veux dire, si, je t'as sais que pas. la tête humaine et t'as le reste en mode robot. T'es Mais encore un Mais humain. justement, c'est que c'est pour ça que je parlais de la définition générique de filiation. C'est à partir du moment où tu nais humain, trop tard t'es humain. Quoi que tu Ouais, fasses c'est après. ça. C'est Voilà. de l'inné Ouais. l'humanité. Est-ce qu'il Ça peut pas s'acquérir. Est-ce qu'il pourrait éventuellement couper cette chose humaine? Ça serait une métamorphose complète. Je pense à The Man Thing, un scientifique qui vit dans la forêt parce qu'il a complètement muté. Enfin voilà, c'est dans le même univers. Voilà. Non, pardon, dans l'univers d'ici. Waouh, c'est pas chez Marvel. Oh. Voilà. Est-ce que du coup, l'idée de métamorphose, vous serez d'accord pour dire que c'est à partir de là vraiment, ou que quand il n'y a plus rien de palpablement d'humain, que la métamorphose peut. Bah, si t'es un humain qui se transforme en tigre, est-ce qu'il reste humain? Ah ah. Changelin, il est humain. Qui? Changelin, tu sais, il est dans les Teen Titans. Je regarde pas les Teen Titans. Bah, c'est un personnage de DC, mais en fait, en C'est le gros, petit bonhomme vert là? ouais. Bah, son Ah, pouvoir, ouais. il peut se changer en n'importe quel animal. Je sais pas d'où il vient. Clairement. Comme Ben 10. Ah. Comme Ben 10. Oh, les références à Anakin est très intéressante. Hein Ouais, est-ce que Anakin est un cyborg? Bah il a une main. Oui. Bah, Bah, il Oui, est mais né est-ce qu'il est humain. encore humain du coup? Ouais, c'est un petit con Anakin. Indépendamment du côté côté obscur ou pas. Mais oui, si, elle a- c'est elle un a- cyborg. C'est un humain. Même Ouais, en tant il que reste Dark humain. Vador, c'est un humain. Hein. Enfin, Bah oui. voilà. C'est un sale con, mais c'est un humain. Bon, bah, commentaire très vite répondu. Oui, c'est un cyborg. Mais du coup, c'est pour ça, ouais, pour un peu finir tranquillement, ce qui est hyper intéressant avec la notion de, la science qui est les sciences humaines, l'approche de Strauss par rapport à ça, c'est que avec l'étude des sciences humaines, le but c'est pas de constituer de l'homme, mais de le déconstruire en fait. Et ça montre que l'homme, c'est le résultat d'une histoire. Il est pas maître de lui-même. C'est que du coup, les évolutions, il est pour rien. Bon, il est humain, il évolue et la définition peut pas rester la même et être appliquée à tous. Voilà. Oui. C'est- Est-ce qu'on ne s'arrêterait pas là? Bah, Parce que je trouvais que c'était un beau mot pour J'ai finir. Non, j'ai filé. je sens C'est j'ai beau, frustré c'est beau. Martin. Non, Non, c'est bon. Non, moi, non. Par contre, je peux balancer du Sénèque pour finir. Ouais, je allez, connais très peu. un petit Sénèque. Partons, Bon, je connais très peu, mais eux, ils ont. partons dans la romantique. Allons-y. Alors, oh la vie, le chose est abjecte que l'homme s'il ne s'élève au-dessus de l'humanité. Il vivait en Donc, Provence, voilà. Sénèque? Non, ça c'est moi, je crois. J'ai envie de le faire venir Il dessus. était latin, romain, c'est pareil. Voilà. Genre chaque citation avec l'accent du sud quoi. C'est vrai. passe c'est vrai, J'ai j'avais remarqué pas mais compris. vraiment. Donc voilà. La philosophie marseillaise. Ah ouais. Bah oui, Ah. le sud ne s'arrête pas à Marseille. Ça me fait plaisir quand tu dis ça, mais c'est pas vrai. Je peux vous faire une conclusion personnelle avec le meilleur accent. Il Allez, est dans la vas-y. nature de l'homme d'aller contre sa nature pour embrasser un monde de culture, ce qui l'élève au random. Et c'est de qui ça? C'est très C'est de beau, moi. c'est de lui. Oh, c'est beau. C'est beau. Moi, C'est j'apprécie. magnifique. Bravo. Et bah, on va passer. Bah, du coup. Attends. Ah, il y a une transition. Oui, là il y a une Possibilité de transition, moi oh, j'en ai oh. une en tête. hein. Les hommes, nous sommes beaucoup, nous sommes des millions. Oh They are billions. Des milliards. Ils qui eux sont des milliards. Voilà. Eh non, c'est faux, tu t'es trompé. Oui, j'ai compris. Bah, du coup, la parole est à Antoine. Oui, alors déjà, je vais faire une petite rectification. C'est pas les humains qui sont des milliards, c'est des zombies. Ah Voilà. Oui, dans son jeu. Dans Enfin, mon- Ah, mais dans les le jeu. zombies sont-ils humains? Voilà. On va avancer. Alors, donc The Billions, c'est un jeu, c'est un RTS, donc un Real Time Strategy, ça veut dire de la stratégie en temps réel. C'est inspiré de tous les univers post-apocalyptiques après un apocalypse zombie. Je sais pas si vous connaissez Age of Empires, Starcraft 2, etc. Voilà, vous imaginez ça mêlé à The Walking Dead ou World War Z. Et aussi un jeu comme Super Meat Boy ou tous les roguelikes, c'est-à-dire qu'on va essayer, on va mourir en boucle. Et le but du jeu, bah, c'est de réussir sans mourir, et tu vas apprendre de toutes les erreurs qui t'ont fait mourir. Mais qu'est-ce qu'un roguelike? Alors un roguelike, Ouais. c'est justement ça, c'est un jeu où tu vas par exemple être dans un donjon qui va être généré aléatoirement. Et où en fait la mort ça fait partie intégrante du jeu, du gameplay du jeu, de la façon dont tu le joues. Donc par exemple sur Super Meat Boy, typiquement, on a plusieurs niveaux et en fait c'est quasiment impossible de les passer du premier coup. Il va falloir réessayer, réessayer Vraiment et impossible. encore réessayer pour pouvoir y arriver. Voilà, donc c'est à peu près ça le thème du jeu. C'est un des premiers RTS du coup que je vois comme ça en fait, vraiment en die and retry. Donc en mourir et recommencer en français. Il y a différents modes de difficulté pour pouvoir toucher un peu tout le monde. Donc le premier mode de difficulté, en fait, on peut régler à la fois la population des zombies
et la durée de la partie. Parce qu'en fait, la base du jeu, c'est d'avoir sa base et de survivre le plus longtemps possible. Et il faut arriver justement à la deadline. Par exemple, la mode moyen, c'est 120 jours de survie. Et en fait, à intervalles réguliers, il y aura des zombies qui vont débarquer donc, de l'est, de l'ouest, du nord ou du sud sur ta base. Et le but du jeu, c'est de survivre à cet assaut de zombies. Et par exemple, si tu prends 120 jours, autour du 110e jour, tu as une énorme annonce qui dit qu'ils sont des milliards, qu'ils arrivent de tous les côtés. Effectivement, ils arrivent de tous les côtés. Donc là, il va falloir gérer tous les fronts en même temps. Donc là, il y a une super option dans le jeu. J'ai vu ça très rarement dans des RTS. C'est tu peux mettre en pause pendant la partie. T'as un bouton, Oh, génial. t'as un le bouton pipi, vraiment quoi. qui est Oh, fait génial. pour ça. Et donc du coup pour la micro-gestion, ce qu'on appelle vraiment genre gérer chaque unité un par un, bah, ça va être vraiment top d'avoir cette option là. Du coup ça va varier en fonction justement de ces deux facteurs, la difficulté. Et il y a vraiment la difficulté maximum et impossible, enfin pour moi impossible, j'ai jamais réussi à la passer. Moi j'ai fait tout le jeu en intermédiaire et c'était déjà assez corsé. J'ai fini ma première partie en bout de 25 jours de jeu, je crois, il me semble. Mais toujours en progressant, donc la courbe de progression est vraiment intéressante et on ressent vraiment qu'on progresse et qu'on avance dans le jeu. Et c'est vraiment super satisfaisant de finir la partie quand on y arrive. Il y a 4 maps actuellement sur le jeu, il est sorti il y a 1 an à peu près. Donc il y a 4 maps et chaque map a entre guillemets, sa spécialité, sa spécificité. Donc la première map, c'est une map hyper tranquille entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de montagnes, il y a beaucoup de rivières. Donc pour protéger sa base, c'est vachement plus simple. La deuxième base, c'est tout l'inverse, il y a beaucoup d'étendues, donc ça va être très compliqué. Il va falloir gérer sa gestion de la production de bois par exemple pour faire ses remparts. Troisième map, c'est une map où il y a de la glace, donc ça va demander plus d'énergie. Donc va falloir produire plus d'énergie tout simplement. Et la dernière map, ça mêle un peu tout. C'est très ouvert, il y a peu d'espace pour produire de la nourriture, de l'énergie, du bois, etc. C'est très compliqué. Et en fait, on dirait comme ça que c'est des petits trucs mineurs du jeu, mais ça redynamise totalement le gameplay. Ça change totalement la façon de jouer parce que du coup, faut savoir bien gérer ses stocks, etc. Et c'est vraiment intéressant pour la rejouabilité. Donc on est dans une map qui est générée aléatoirement. Ça ceci c'est bon pour la rejouabilité. Et il y a des mages, des mises à jour qui sont régulières sur le jeu. Vraiment c'est pas un petit jeu indé qui est laissé à l'abandon. Genre là le dernier patch il est sorti hier et il propose par exemple un éditeur de map qui va aussi apporter beaucoup de rejouabilité. Et enfin pour finir, niveau graphique c'est un jeu qui est juste magnifique. Enfin personnellement je le trouve vraiment vraiment joli. C'est un espèce de mix entre de la 2D, de la 3D et du dessin. Et c'est incroyablement beau et surtout ça permet au jeu de tourner sur à peu près toutes les machines. Enfin moi j'ai joué sur un vieux PC qui avait plus de 10 ans et wow. Nickel quoi, enfin ça tournait. Bon après c'était un PC de 10 ans qui était déjà très haut de gamme mais ça tourne bien quoi. Excuse-nous, pardon. Non mais voilà. Non mais vraiment il tourne bien et il tourne bien sur des machines qui sont pas forcément ultra puissantes. Donc ça c'est vraiment un plus. Et en plus de tout ça, c'est vraiment les mises à jour régulières, l'ajout de contenu qui vont faire que le jeu va prospérer. Il est actuellement disponible sur Steam au prix de 22 € il me semble, mais il est souvent, très très souvent en promo. Donc n'hésitez pas à foncer et allez-y. T'as dit promo, Aymeric il a fait quoi? Non, c'était pour ça, c'était au début le 22 €. Je fais ah, et promo. Oh. Mais est-ce qu'il a une longue durée de vie? Bah justement en fait vu que tu vas Faut le tryhard, voilà du coup, ouais, vu que tu vas tryhard dessus et vu que c'est très compliqué et si t'es un joueur vraiment qui veut finir le jeu à 100%, t'en as bien pour 200, 300 heures facilement hein. Ah oui, ok. Bah je sais pas, je me c'est disais du- que genre une fois Des RTS, donc ça forcément. ouais, mais enfin du coup comme il y a que, si j'ai bien compris, il y a qu'un solo pour le moment. Pour l'instant ouais, mais ils sont en train de réfléchir pour faire un mode coopératif. Ce serait génial. Ouais, Ouais. honnêtement parce que StarCraft genre une fois que t'as fini la campagne, bah tu fais bah ouais, Ouais, ou alors tu te lances dans des parties en. oui, après tu tombes contre un coréen et tu te fais éclater. Ouais, mais là par exemple typiquement le jeu solo c'est pas une campagne, c'est des modes de survie. Ils sont en train de réfléchir à créer une campagne, ils sont en train de la développer d'ailleurs je crois, mais c'est de la survie et c'est aussi compétitif. Il y a un système de scoring sur le jeu et plus tu vas monter en difficulté, plus ton multiplicateur de points va être élevé. Par exemple, si tu perds une unité, tu vas perdre des points. Si tu vas faire le moins d'unités possible, avoir plus de ressources, etc. Enfin, tout ça, ça rentre en compte en dans gros, le plus scoring. c'est optimisé, au Voilà. plus tu marques des Plus points. c'est Ok, ouais. optimisé, plus tu marques de points et plus tu es en difficulté élevée, plus tu vas multiplier ton score de points. Et il y a vraiment un classement sur Steam des joueurs, etc. Donc si tu veux aussi tryhard le jeu vraiment et faire du pro gaming dessus, tu peux le faire.
Il y a du pro gaming. Bah du coup ouais, avec le système de scoring ça pourrait se mettre en place. Ouais. Sans Ok. sponsor, donc. Sans sponsor mais Oui, ok. Ouais. Ouais, ça. En vrai, il m'intéresse bien. Ça a l'air un peu steampunk, non ouais, si je dis pas de bêtises c'est un univers un peu steampunk. Quand vraiment on voit sympa. le logo machin, c'était un côté hyper steampunk. Bah c'est- ouais. Ouais, Mais énormément. dans les Certainement. bâtiments, tu ressens dans le côté esthétique vraiment steampunk. Les unités aussi, t'as des robots géants, t'as des. Je sais pas si ça parle à tout le monde. Le steampunk, en gros, c'est du rétro-futuriste. Comme si, en gros, on avait apporté des technologies du futur, mais à l'époque victorienne. Et du coup, voilà, ça Voilà, donne des du designs coup, très très stylés. Avec la vapeur, Très belle etc. définition. Merci. C'est bien joué. merci. Et le papa du steampunk est français. C'est Jules Verne. Ah ouais. Très- ok. Ah oui, parce que Jules Verne, Ah oui, était, du bah coup, a oui. écrit au 19e. Et Ah au bah oui, 19e, il écrivait du futuriste. Et du coup, genre, c'est le papa du steampunk. Voilà, Excellent. pour petite info. Cocorico. Ouais. Bah, en vrai, ça me tente bien. Bon, je suis en RTS, je suis nul. Genre, enfin, tous les jeux où il faut jouer très vite, je suis pourri. Ouais, mais justement, avec le système de pause, t'as vraiment le temps de Ouais, bien gérer ton c'est- truc. c'est jeu- Non, mais Une vraiment, pause sur ça, un STF. ça a l'air de rien, vraiment. Mais alors, ça te change la vie sur un RTS. Honnêtement, je vois tout à fait de quoi tu parles. Parce que même sur StarCraft, quand t'es débordé de partout, t'as juste envie de faire stop. Ouais, Je voilà. veux juste voir qui est où. Quand Genre, t'as une vague de c'est zerg tout. qui t'arrive. Ah mais oui, c'est intenable. Mais ouais, non, ça peut Mais- être. Ouais, par contre, Vas-y, le coup vas-y. du pause, il faut pas le dire aux parents hein, parce que l'excuse de je peux pas mettre pause, ça a servi pendant des générations. Ah oui. Voilà. Non, C'est je vrai. peux pas. Là, C'est vrai. Mais tu sais le nombre de donjons Dofus que j'ai dû quitter parce que je devais aller manger. C'est un traumatisme. Mais oui, tellement. Mais en plus, tu sais, pendant la. Vas-y, je vais encore raconter ma vie. Pendant la période de Noël, genre, t'as des donjons qui te rapportent plus de cadeaux, tu vois. Et moi, je pouvais pas avoir les cadeaux. Mais oui, c'est chiant. C'est chiant. Pouce bleu pour Ryan. Ouais, Ouais. SVP. Rendez-moi mes cadeaux en cas. Cher. On a tous des séquelles ici, c'est incroyable. Hein. Au Mais fur et à oui, mesure ouais. des émissions, il y en a une qui sort. On se délivre petit à petit. Ouais. Et tu joues beaucoup à des RTS en général ouais, moi j'étais un gros joueur de Age of Empire 2 en multi. Quand le HD édition est sorti là sur Steam. J'ai fait tous les Age of, j'ai fait StarCraft 1 et 2. Voilà. Mais je sais pas pourquoi est-ce que autant de gens sont fascinés par Age of Empire 2. Enfin, j'ai jamais joué, du coup, j'ai touché au 3. Mais Mais- parce que le jeu est tellement complet, enfin t'as des passifs cachés, t'as plein de trucs et tout, c'est incroyable. Ah ouais, mais très peu de gens le savent. Mais genre par exemple, il y a le passif caché du Bolus Colline, c'est-à-dire si tes unités sont en dessus des autres quand elles attaquent, elles ont un point de dégâts en plus et un point de dégâts en moins. Mais comment tu fais pour le. Non mais il y a plein de petits secrets comme ça sur Age of, et du coup si tu veux, si t'aimes bien genre gérer toutes tes unités une par une, etc., il y a vraiment moyen de vraiment s'éclater, quoi. Mais tu vois, souvent dans les jeux, il y a des. Souvent dans les jeux de combat aussi, il y a des trucs que les développeurs mettent, mais te disent pas, et qui s'affichent pas. Mais je me dis, mais comment tu trouves? Comment tu devines? Parce que il Ouais, y a par des contre, gars qui doivent tu- passer des heures et des heures de À recherche. force de jouer, tu t'en rends compte. Genre Ouais. comme dans Zelda Phantom Hourglass sur cette putain de Parce que l'an dernier, il avait pas trouvé le donjon. Ouais, ça fait 6 ans que je l'ai pas trouvé ce donjon. Il a bloqué 6 heures sur un Zelda, genre au même endroit. Putain. Mais oui, non, mais ça se comprend, tu vois, mais comment dire? C'est pas que les développeurs ont mis un truc et te l'affichent pas, c'est juste ils ont fait une énigme beaucoup trop dure. Ouais. Ça a Ouais, bah, été je les mon cas emmerde. aussi, hein. Ça a été le temple du sable dans Twilight Princess, bah, Au bout de 5 minutes, Oh là là, ce Internet, hein, solution. non, parce que j'ai une fierté, tu vois. Non, faut les jouer avec stratégie ces jeux. Ah, mais attends. Toilette machin, je sais plus comment ça s'appelait. Non, Phantom Hourglass, mais avec Internet, j'ai pas trouvé ce putain de coffre. Ah oui. Mais moi c'était dans Wind Waker, il y avait aussi un truc, genre j'avais perdu, je sais pas, là, le petit Korogu dans le temple et impossible de le retrouver nulle part. Ah merde. Ouais, Ah, c'est donc, chiant. Je crois qu'on a tous perdu Lydia dans Skyrim. Oui, Non oui, Lydia. Lydia dans Skyrim. Ouais. Qui C'est- L'application pour rembourser tes potes. On n'est pas sponsor, on n'est pas Non. sponsor. Non, mais t'as joué à Skyrim? Palpatine aussi. Hein Tu as joué à Skyrim ou pas? Chez un pote, il y a Ok. très longtemps, alors comment te dire que. Bah en fait, il est sorti sur Switch aussi. oui, tout à fait. Bah quand tu fais Allez. l'aventure, en gros, à un moment donné, t'arrives chez un seigneur, et il te dit bah voilà, c'est Lydia, elle va te suivre, genre. Et C'est ton le premier seigneur du jeu d'ailleurs. Enfin, le premier seigneur que tu rencontres, le garde de Blanche-Rive. Écoute, Bah, le Gorux. c'est déjà long comme explication, donc j'allais pas dire c'est le yard de Brandbruf, c'est 9 Blanche-Rive. couronnes, tiens, mes couilles au bord White de l'eau. Run en anglais. Bon, c'est chiant. Bon, bref. Elles sont à température ambiante, tes couilles. C'est très Tout à important. fait, merci de t'en soucier. Bref, il te donne, pas il te le donne, mais il te dit elle va te suivre. Et tout le monde, enfin je connais pas un joueur qui a réussi à garder Lydia du début à la fin. Parce que par contre quand elle meurt, genre elle meurt.
C'est si tu lui avais donné, je sais pas, une épée, bah genre tu dois aller chercher l'épée sur son cadavre. Ah, Ah non, non, c'est. Ah ouais, non, c'est super Ah bah, glauque. Skyrim est un jeu réaliste. Hein. Ah bah oui. Oui, ouais. C'est là que la sauvegarde rapide entre en jeu. Mais tu Ça, sais et que. le bouton pause. Mais mec, tu sais Et le que bouton je l'ai pause. perdu genre au fond d'un donjon où j'ai capté qu'il y avait un monstre qui était trop haut niveau par rapport à moi. J'ai couru ma race, je suis sorti, elle a dû rester en train de le taper et moi j'ai fait ma vie après au donjon et bah, je pouvais pas faire la T'as- sauvegarde t'as- rapide pour la récupérer. T'as trouvé le Khajiit? Ah oui, il y a un, T'as un il y a Khajiit qui compagnon peut te suivre. Khajiit, ouais. Ça Ah s'appelle Carjo, oui, oui, il y en a, Carjo. plein d'autres. Khajiit, c'est les hommes chats. Mais oui, mais Le poupée. Merci. Le poupée. non mais c'est Martin explication, tu vois, genre Ouais, je ouais. veux juste rester en surface parce que c'est pas méga intéressant de dire que j'ai trouvé un mec qui a une tête de chat. Mais non, pour Martin c'est important. Oui, parce que dans Skyrim il y a une race qui a des têtes. de C'est un chat. chat. C'est C'est forcément des hommes intéressant. chats. Mais est-ce qu'ils sont humains? Ça, c'est une autre question. Oh. Oh, attention. Yes. Et il y a des Transition. mecs avec des têtes de. De lézards. Tout à fait. Ouais, j'avais perdu. Les le nom. argoniens. Si c'était un jeu de mots, c'était Ou rigolo. Dr. Les Connor argoniens. pour l'univers de Marvel. Lézards. Ah, les. Ah, Les Ça argoniens. marche Bon, pas en bah, français, par argoniens, ouais. Comment Ça ne marche- Le jeu de mots ne marche qu'en français. Bah oui. Il y avait un jeu de mots, pardon. Oui, parce que comme ils ont des têtes. Putain, je vais réexpliquer cette Vas-y, blague. Comme ils ont des têtes en forme de lézard, il a dit les argoniens. Parce que le nom de la race, c'est argonien. Donc les argoniens. Waouh. Waouh, il y a du niveau. Ouais, bah est-ce que. Eh bien, Victor, on a trouvé ton successeur. Salut, Victor. Ne s'arrêteront. Ça, oui, il est hyper compliqué. Pourquoi tu utilises ce temps, Ryan? Ne s'arrêterions-nous pas? C'est ça. Exactement. Ouais, t'as eu conditionnel au brevet parce que moi j'ai pas mon permis pour utiliser le conditionnel, c'est pour ça que je Mec, moi je galère. peux pas homologuer. Hein. Le présent, tu l'as pas. Du coup, bah, oui. comme d'habitude, si vous avez des choses à nous dire dans le chat, je sais pas, des questions ou Thébo Emeric, vous pouvez le mettre dans le chat. Et du coup, bah, on va parler un peu en attendant que vos messages arrivent parce que le chat est décalé. Vous vous en doutez. Oui. Est-ce que je sais pas, vous avez vu des infos qui vous ont interpellé ou quoi? Bah, vas-y, Juste parle dans un te micro. lance Ouais, le c'est bon. micro. Ben, je sais pas si- je pense que c'est récent parce que moi je l'ai eu sur mon fil d'actualité Facebook aujourd'hui. Mhm. C'est comme quoi la saison de Game of Thrones, c'est bon, elle a sa date, c'est le 21 avril. Oh. Du Oh coup, yes. voilà. Pour ceux qui pensaient, parce qu'elle avait au Tu débat. viens de refaire ma Ah soirée. non, mais oui, parce qu'au début ça devait être, je crois, bah voilà, janvier 2019, puis ils l'ont retardé en été. Et bah là, du coup, j'ai vu 21 avril, normalement, c'est bon. Bon, bah, je sais ce que je fais le 21 avril. Voilà. On sait tous ce qu'on fait le 21 avril. Regardez la saison 2. Voilà, deux. T'en es si tard que ça? Non, la 2, je l'ai commencé. Je pense que j'en serai à la 6 ou 7. Oh là là, mais t'as dû te faire spoil à l'infini, toi. Bah, Ouais, oui. ça fait mal. Hein. Bah, c'est simple, tu vas regarder une vidéo pour avoir la musique de Game of Thrones, tu tombes sur des révélations de la fin de la saison 7, et comme t'as la saison Bah 1, oui. tu sais les personnages, donc tu sais, tu connais. Non, mais ça doit t'inquiète, être il est pas horrible. vraiment mort. Enfin, ça dépend. Enfin, Ah, On va pas spoil Attends. plus. Hein. c'est un peu le Jon Snow de Schrödinger. Ouais, Bon, c'est je ça. vais pas expliquer cette ref, elle est Oui, chiante. voilà. Mais tu sais que j'ai un pote qui s'est fait spoil par un bloc porte. Tu sais, bon, bah, Un bloc. Non, mais j'ai truc la qui saison sert à 2, bloquer je les vais portes. bon, avancer. je vais spoil un Merci. truc, mais qui a genre 2-3 ans. Tu te souviens, il y a un personnage qui bloque une porte à un moment. Ah. Et donc du coup, le bloc porte, c'était genre bah, ce personnage Ah, non. debout et qui coinçait la porte, tu sais, pour pas qu'elle bouge quand il y a du vent. trop. Oui. Et du coup, Je mon kiffe le pote ne concept. connaissait pas du tout. Et il a vu, il a fait, mais pourquoi il fait ah, ok. Il fallait être un jour, hein, voilà. Ouais, bah, il s'est fait spoil par un Mais, bloc mais porte. justement, ça parlait de dates fixées. Moi, je vais vous parler d'une date qui est plus fixée. Je crois que c'est en 2020. Du coup, il y avait 4 dates prévues pour les films Marvel. Et il y avait un film mystère qui a sauté à cause du décalage des Gardiens de la Galaxie. Voilà. Et à skip, ça serait le film de Black Widow, si je dis pas de bêtises. Oh. Est-ce que ça m'intéresse? Faut lui donner sa chance. C'est un pot de fleurs depuis le début. Ils essaient de lui donner une utilité. Est-ce Moi, que je Scarlett veux Johansson voir, t'intéresse? Oui. Et Vagamora, mais putain. Mais non, Black Widow, vraiment, elle sert à rien. Mais si, elle a Mais- le truc mais avec Banner c'est et un- tout. Mais oui, mais Ouais, ça, petit ça à a petit, juste lui donne été. du sens, mais du sens forcé. Moi, je veux qu'elle s'accomplisse. Mais ça, en tant ça, que- Ouais, c'est vrai. la Oui, romance c'est avec Banner, ça a été le truc pour la rendre un peu useful à l'écran. T'as eu une micro-romance avec Cap. Qui n'a t'as duré eu que une pendant le 2. micro-merdouille avec je sais plus qui. Est-ce que ça la rend intéressante? Non, mais justement, il faut Bah qu'ils non. sortent tellement de ça. Mais voilà. Honnêtement, je pense, hein, il me faudra beaucoup plus qu'un film pour que je m'attache à elle. Enfin, ça Bah, fait, faut ça voir. fait, Ouais, ça non, fait non, 3-4 c'est films que je la vois où elle est. Ouais, mais un film entier, c'est elle le personnage principal.
théorie, tu peux le développer. Parce que t'es censé t'attacher à elle vraiment sur ce truc. Mais il a un background et tout. Il est frustrant ce personnage, ça te dit, ah, il y a un peu de ça. Dans son passé, il y a eu ça. Tu vas te faire mettre pour avoir la suite. Ouais, Donc, c'est Mais exactement ça. moi, tu vois, c'est totalement l'inverse. Ça me frustre pas. Ouais, elle est russe, ouais, elle a Ouais. une enfance difficile. Bah, Le Osef, truc, c'est enfin, moi j'ai fini par m'en battre les couilles parce que je suis lassé, mais je suis quand même frustré de base. Je me rappelle de mes premiers, mais genre Ouais. développer ce personnage. Ouais, Oh ça là pourrait là. être un Surtout qu'il y a un personnage potentiel, intéressant quoi. Il y a un et- potentiel Ouais, derrière. ça vraiment. reste mais un les personnage. enfants, mais il y a un potentiel de quoi? C'est Hitman avec une perruque. On s'arrête 2 minutes. Ah, il fait moi le malin. Alors stand-alone sur Gamora. Non, mais Hitman est moins développé que. Bah, on en parle du film Hitman, cette espèce de grosse Non, merde. non, non, Lequel parle pas. Restons sur le jeu Le vidéo. dernier qui est sorti là. Ouais, caca. Restons sur le jeu Ouais, vidéo. voilà. Ah non, Ouais. mais Hitman, enfin, moi j'ai vu le premier film. Mais les Vraiment adaptations de jeux vidéo, des fois c'est génial et des fois c'est. Mmh. Ouais, c'est souvent c'est merdique. ouais. hein. Moi, Oui, la seule bon. qui Ouais. m'a vraiment plu, c'était l'adaptation de Warcraft qui était Ah oui. vraiment J'ai bien. toujours pas vu. Non, J'ai le Blu-ray. ouais. D'ailleurs, si quelqu'un a des nouvelles de StarCraft 2, de Warcraft 2, Ah, ouais, tu sais, ils ont mis 9 ans à sortir le premier, donc je pense que. 9 ans. Ah oui, ouais, mais il y a eu plein de. Ouais, scénarios non, mais il y a eu plein de reboot, complications, changements de- etc. c'est l'âme qui tue à Don Quichotte de l'essai du geek. quoi. Comment, pardon? De quoi L'âme qui tue à Don Quichotte, film qui a eu 27 ans de production. Ah ouais. Qui est sorti Mais récemment. C'est incroyable, il y en a tellement chié et. Il a- 27 ans? Il a tourné trois fois une Ouais. version avec Johnny Depp et Jean Rochefort, et puis la dernière Ouais, mais version. justement, le premier Don Quichotte, ça devait être Jean Rochefort, mais. Et Jean Rochefort et Johnny Depp, donc Ouais. je sais pas ce que vaut Bon, Johnny Depp. après, quand même, Adam Driver et merde, comment il s'appelle cet acteur dont j'adore, qui a joué dans Brasil, Enfin, un voilà, des plus beaux films de Terry Gilliam. Qui a joué dans? Brasil, un des plus beaux Putain, films mec, de j'ai Terry compris Gilliam. Brother. J'ai entendu ça aussi. Il y a quand même Kylo Ren. Si vous aimez les motos et Kylo Ren, vous avez ça dans ce film. Attends, non, le Game of Thrones, le moine un peu extrémiste. Hein je peux pas en parler sans spoiler. Le moine un peu. peut-être extrême. vous Ah plaît. oui, Le Ne mono? spoilez pas. le grand moineau. Oui, Non, mais non, voilà, non, c'est ne lui spoilez qui pas, joue, s'il qui vous joue plaît. Don Quichotte et je me rappelle plus de son nom, j'ai envie de me mettre des claques. Ok, mais bah, il est je exceptionnel. connais pas, ouais. Voilà. Ouais, il était bon dans GOT. ouais. Ne rendrait-on pas l'antenne? Ouais, parce qu'il À qui le a bientôt et affiché depuis Ok. 10 minutes. Donc... Ah, oui. On va Ah, mais faire comme vraiment, si on c'est l'avait une pas entendu. Incroyable. J'ai pas voulu mettre en avant son. Bon, sur ce, passez une bonne soirée. Et on vous dit bisous avec un énorme lâcher de générique avec une des meilleures musiques. Oh, c'est- Totalement. Ça va être Ah, c'est beau. À bientôt. Au On vous revoir. aime. À plus. Rappelez-vous, l'amour n'a pas de limite, Gamora.